Bonjour à tous et bienvenue sur French Avenue. Je suis John Miller et je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous préparez le DELF B2. Vous connaissez déjà les bases du français, mais vous cherchez maintenant des stratégies concrètes pour réussir l'examen. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble les 4 épreuves du DELF B2, la compréhension orale, la compréhension écrite, la production écrite et la production orale. Beaucoup de candidats ont le niveau, mais échouent par manque de méthode. Ils savent parler français, mais ne comprennent pas toujours ce que l'examen attend. Exactement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à mieux comprendre les consignes, à mieux vous organiser et à mieux répondre le jour de l'examen. L'objectif est simple. Vous aider à aborder le DELF B2 avec plus de clarté, plus de méthode et plus de confiance. Prenez un carnet, installez-vous confortablement et préparons-nous à travailler sérieusement. Avant de commencer, dites-moi en commentaire quelle épreuve vous semble la plus difficile, l'oral, l'écrit, l'écoute ou la lecture. Merci d'être là. Et commençons tout de suite. C'est parti. Partie 2. Leçon principale, les 4 compétences de l'examen B2. Commençons par les compétences essentielles pour réussir l'examen DELF B2 de la vie réelle. Ces compétences sont celles que vous utiliserez le plus souvent pendant les 4 épreuves officielles. La première catégorie concerne la compréhension orale et les stratégies d'écoute efficaces. Écouter activement signifie se concentrer sur les mots-clés et les informations essentielles principalement. Noter pendant l'écoute signifie prendre des notes structurées pour répondre aux questions ensuite. Anticiper le contenu signifie deviner le sujet avant l'écoute grâce aux consignes données. La deuxième catégorie concerne la compréhension écrite et les techniques de lecture rapide. Skimmer signifie lire rapidement pour identifier l'idée générale d'un texte long rapidement. Scanner signifie chercher des informations spécifiques sans lire tout le texte entièrement. Inférer signifie déduire le sens d'un mot inconnu à partir du contexte global du texte. La troisième catégorie concerne la production écrite et les types de textes demandés. La lettre formelle respecte des codes précis de présentation et de formules de politesse. L'argumentation développe une thèse avec des arguments et des exemples concrets précis. La synthèse résume plusieurs documents en dégageant les idées principales essentielles. La quatrième catégorie concerne la production orale et les attentes des examinateurs. L'exposé personnel dure 5 minutes et présente un point de vue sur un document donné. Le débat avec l'examinateur dure 10 minutes et teste votre capacité à argumenter oralement. La prise de parole doit être structurée avec une introduction, un développement et une conclusion. La cinquième catégorie concerne la gestion du temps pendant chaque épreuve de l'examen. La compréhension orale dure 30 minutes environ avec plusieurs documents audio différents. La compréhension écrite dure 60 minutes avec plusieurs textes analysés complètement. La production écrite dure 60 minutes avec un texte de 250 mots. La sixième catégorie concerne les critères d'évaluation utilisés par les examinateurs officiels. La richesse lexicale évalue la variété et la précision du vocabulaire utilisé correctement. La maîtrise grammaticale évalue la correction et la complexité des structures employées. La cohérence discursive évalue la logique et l'organisation de votre raisonnement global. La septième catégorie concerne les erreurs fréquentes à éviter absolument le jour J. Dépasser le nombre de mots peut entraîner une pénalité sur votre note finale écrite. Ne pas respecter les consignes peut entraîner un hors-sujet éliminatoire pour l'épreuve. Parler trop vite peut nuire à la clarté de votre expression orale pendant l'examen. La huitième catégorie concerne la préparation mentale et physique avant l'examen officiel. Se reposer la veille permet d'être en forme le jour de l'examen pour performer. Arriver en avance évite le stress de dernière minute qui peut nuire à la concentration. Apporter tous les documents requis évite les problèmes administratifs le jour de l'examen. La neuvième catégorie concerne les ressources pour se préparer efficacement à l'examen. Les annales officielles permettent de se familiariser avec le format des épreuves réelles. Les podcasts français permettent d'habituer son oreille aux différents accents francophones. Les journaux français permettent d'enrichir son vocabulaire et sa culture générale nécessaire. La 10e catégorie concerne les stratégies spécifiques pour chaque type de document audio.
Les interviews demandent d'identifier les interlocuteurs et leurs opinions respectives clairement. Les reportages demandent de repérer les faits principaux et les informations chiffrées précisément. Les débats demandent de distinguer les différents points de vue exprimés par les participants. La 11e catégorie concerne les stratégies spécifiques pour chaque type de texte écrit. Les articles de presse demandent d'identifier la thèse de l'auteur et ses arguments principaux. Les documents administratifs demandent de repérer les informations pratiques et les délais. Les textes littéraires demandent de comprendre les nuances et les implicites du texte. La 12e catégorie concerne les connecteurs logiques à maîtriser pour la production écrite. Les connecteurs d'addition enrichissent votre argumentation avec des informations complémentaires. Les connecteurs d'opposition montrent votre capacité à nuancer votre raisonnement personnel. Les connecteurs de conséquences démontrent votre maîtrise des relations logiques entre idées. La 13e catégorie concerne les formules de politesse pour la production écrite formelle. L'appel en début de lettre respecte les codes de la correspondance administrative française. La formule de salutation finale suit des conventions précises selon le destinataire visé. Le corps de la lettre suit une structure logique avec paragraphes distincts et clairs. La 14e catégorie concerne les techniques pour réussir l'exposé oral personnel. Présenter le document en 1 minute montre votre capacité à synthétiser l'information rapidement. Exposer votre point de vue en 3 minutes démontre votre capacité à argumenter oralement. Conclure en 1 minute montre votre capacité à structurer votre prise de parole complète. La 15e catégorie concerne les techniques pour réussir le débat avec l'examinateur. Écouter activement les questions de l'examinateur montre votre capacité d'écoute attentive. Répondre de manière structurée montre votre capacité à organiser votre pensée oralement. Rebondir sur les arguments de l'examinateur montre votre capacité à dialoguer réellement. La 16e catégorie concerne les expressions utiles pour gagner du temps de réflexion. C'est une question intéressante, permet de gagner quelques secondes pour organiser sa réponse. Si je comprends bien votre question, permet de reformuler et de gagner du temps aussi. Permettez-moi de réfléchir un instant, montre que vous prenez la question au sérieux. La 17e catégorie concerne les expressions pour exprimer son opinion clairement. À mon avis, introduit votre opinion personnelle de manière standard et acceptée. Je suis convaincu que montre une opinion forte et argumentée avec conviction. Il me semble que exprime une opinion avec une certaine prudence et modestie. La 18e catégorie concerne les expressions pour nuancer et argumenter efficacement. Cependant, introduit une opposition pour montrer votre capacité à nuancer votre pensée. Par exemple, introduit un exemple concret pour illustrer votre argumentation personnelle. En effet, confirme et renforce l'argument que vous venez d'avancer précédemment. Ces compétences linguistiques couvrent les situations les plus courantes de l'examen B2. Apprenez-les par cœur et pratiquez-les dans des simulations réelles pour les mémoriser. Chaque compétence peut être adaptée selon votre situation personnelle et vos besoins spécifiques. La maîtrise de ces compétences vous donnera confiance pendant votre examen officiel. Vous ne serez plus jamais perdu pendant les situations courantes d'un examen B2 réel. Ces compétences sont utilisées par les candidats qui réussissent l'examen tous les ans. Elles vous feront paraître plus naturel et plus à l'aise pendant vos épreuves officielles. Investissez du temps dans l'apprentissage de ces compétences et vous verrez des résultats. Votre français deviendra plus utile et plus pratique pour votre certification officielle B2. La maîtrise de ces compétences est essentielle pour réussir votre examen DELF B2. Partie 3. 50 stratégies clés avec exemples détaillés. Stratégie 1. Écoutez activement. Compréhension orale. Explication. Technique pour se concentrer sur les informations essentielles pendant l'écoute. Exemple 1. Pendant l'écoute, je note les mots-clés comme date, nom et chiffres importants. Exemple 2. Je me concentre sur les intonations qui indiquent les informations importantes. Exemple 3. J'ignore les mots que je ne comprends pas pour ne pas perdre le fil principal. Stratégie 2. Prendre des notes structurées, compréhension orale. Explication. Technique pour organiser les informations pendant l'écoute de manière efficace. Exemple 1. Je divise ma feuille en colonnes pour chaque question posée dans l'exercice. Exemple 2. J'utilise des abréviations pour noter rapidement les informations entendues. Exemple 3. Je surligne les informations qui répondent directement aux questions posées. Stratégie 3. Anticiper le contenu, compréhension orale. Explication. Technique pour deviner le sujet avant l'écoute grâce aux consignes données. Exemple 1. Je lis les questions avant l'écoute pour savoir quelles informations chercher. Exemple 2. J'observe les titres et les images pour deviner le thème du document audio. Exemple 3. Je me pose des questions sur le contenu probable avant de commencer l'écoute. Stratégie 4.
Skimmer un texte, compréhension écrite. Explication. Technique pour lire rapidement et identifier l'idée générale d'un texte long. Exemple 1. Je lis le titre et le chapeau pour comprendre le sujet principal du texte. Exemple 2. Je lis la première et la dernière phrase de chaque paragraphe rapidement. Exemple 3. Je repère les mots en gras et les titres pour identifier les idées principales. Stratégie 5. Scanner un texte, compréhension écrite. Explication. Technique pour chercher des informations spécifiques sans lire tout le texte. Exemple 1. Je cherche les noms propres et les chiffres pour répondre aux questions précises. Exemple 2. Je repère les mots-clés de la question dans le texte rapidement. Exemple 3. Je lis uniquement les passages qui contiennent les informations recherchées. Stratégie 6. Inférer le sens, compréhension écrite. Explication. Technique pour déduire le sens d'un mot inconnu à partir du contexte. Exemple 1. J'observe les mots autour du mot inconnu pour comprendre son sens général. Exemple 2. Je regarde si le mot a une connotation positive ou négative dans le contexte. Exemple 3. Je cherche des synonymes ou des antonymes dans le texte pour comprendre. Stratégie 7. Structurer une lettre formelle, production écrite. Explication. Technique pour respecter les codes de la correspondance administrative française. Exemple 1. Je commence par mes coordonnées en haut à gauche de la page correctement. Exemple 2. J'ajoute les coordonnées du destinataire en haut à droite de la page. Exemple 3. Je termine par une formule de politesse adaptée au destinataire visé. Stratégie 8. Développer une argumentation, production écrite. Explication. Technique pour construire un raisonnement logique avec des arguments solides. Exemple 1. J'énonce clairement ma thèse dans l'introduction de mon texte argumentatif. Exemple 2. Je développe 3 arguments avec des exemples concrets pour chaque argument. Exemple 3. Je conclus en récapitulant mes arguments et en ouvrant sur une perspective. Stratégie 9. Gérer le temps, toutes épreuves. Explication. Technique pour répartir son temps efficacement pendant chaque épreuve de l'examen. Exemple 1. Je consacre 5 minutes à la lecture des consignes avant de commencer. Exemple 2. Je garde 10 minutes à la fin pour relire et corriger mon travail écrit. Exemple 3. Je ne reste pas bloqué sur une question difficile et je passe à la suivante. Stratégie 10. Utiliser des connecteurs logiques, production écrite. Explication. Technique pour organiser son texte et montrer sa maîtrise des relations logiques. Exemple 1. J'utilise d'abord, ensuite, enfin pour structurer mes arguments dans l'ordre. Exemple 2. J'utilise cependant, néanmoins pour introduire des nuances dans mon raisonnement. Exemple 3. J'utilise donc, par conséquent pour exprimer les conséquences de mes arguments. Stratégie 11. Respecter le nombre de mots, production écrite. Explication. Technique pour écrire la bonne longueur de texte demandée dans les consignes. Exemple 1. Je compte approximativement le nombre de mots pendant que j'écris mon texte. Exemple 2. Je vise 250 mots pour la production écrite du DELF B2. Exemple 3. Je ne dépasse pas trop car cela peut entraîner une pénalité sur ma note. Stratégie 12. Structurer l'exposé oral, production orale. Explication. Technique pour organiser sa prise de parole pendant l'exposé personnel de 5 minutes. Exemple 1. Je consacre 1 minute à présenter le document support de mon exposé oral. Exemple 2. Je consacre 3 minutes à exposer mon point de vue personnel argumenté. Exemple 3. Je consacre 1 minute à conclure et ouvrir sur une perspective plus large. Stratégie 13. Rebondir pendant le débat, production orale. Explication. Technique pour dialoguer avec l'examinateur pendant les 10 minutes de débat. Exemple 1. J'écoute attentivement les questions de l'examinateur avant de répondre oralement. Exemple 2. Je reprends les arguments de l'examinateur pour montrer que j'écoute activement. Exemple 3. Je nuance mes propos en reconnaissant les points valables de l'interlocuteur. Stratégie 14. Gérer son stress, toutes épreuves. Explication. Technique pour rester calme et performant pendant tout l'examen officiel. Exemple 1. Je respire profondément avant de commencer chaque épreuve de l'examen. Exemple 2. Je me rappelle que l'examinateur est là pour évaluer, pas pour piéger. Exemple 3. Je me concentre sur une épreuve à la fois sans penser aux autres épreuves. Stratégie 15. Varier le vocabulaire, production écrite et orale. Explication. Technique pour montrer sa richesse lexicale aux examinateurs pendant l'examen. Exemple 1. J'évite de répéter les mêmes mots plusieurs fois dans mon texte ou exposé. Exemple 2. J'utilise des synonymes pour exprimer la même idée avec des mots différents. Exemple 3. J'utilise des expressions idiomatiques appropriées pour enrichir mon expression. Stratégie 16. Maîtriser les temps verbaux, production écrite et orale. Explication.
Technique pour montrer sa maîtrise grammaticale aux examinateurs pendant l'examen. Exemple 1. J'utilise le présent pour exprimer des vérités générales et des opinions actuelles. Exemple 2. J'utilise le passé composé pour raconter des événements passés et terminés. Exemple 3. J'utilise le conditionnel pour exprimer des hypothèses et des suggestions polies. Stratégie 17. Soigner la prononciation, production orale. Explication. Technique pour être compris clairement par les examinateurs pendant l'oral. Exemple 1. Je parle à un rythme normal, ni trop vite ni trop lentement pour être clair. Exemple 2. Je fais attention aux liaisons obligatoires entre les mots dans mes phrases. Exemple 3. Je respecte l'intonation montante pour les questions et descendante pour les affirmations. Stratégie 18. Demander des clarifications, production orale. Explication. Technique pour gérer les incompréhensions pendant l'épreuve orale de l'examen. Exemple 1. Je dis pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît si je n'ai pas compris. Exemple 2. Je dis si je comprends bien pour reformuler la question et confirmer ma compréhension. Exemple 3. Je ne panique pas si je ne comprends pas un mot et je demande poliment. Stratégie 19. Identifier le type de document, compréhension orale et écrite. Explication. Technique pour adapter sa stratégie de compréhension au type de document. Exemple 1. Un reportage demande de repérer les faits et les informations chiffrées objectives. Exemple 2. Une interview demande d'identifier les opinions des différents interlocuteurs clairement. Exemple 3. Un débat demande de distinguer les différents points de vue exprimés par les participants. Stratégie 20. Repérer les marques d'opinion, compréhension orale et écrite. Explication. Technique pour identifier les opinions dans les documents de l'examen. Exemple 1. Je repère les verbes d'opinion comme penser, croire, estimer dans les textes. Exemple 2. Je repère les adverbes comme certainement, probablement, peut-être dans les textes. Exemple 3. Je repère les adjectifs évaluatifs comme excellent, terrible, important dans les textes. Stratégie 21. Utiliser des exemples concrets, production écrite et orale. Explication. Technique pour illustrer ces arguments avec des exemples pertinents et convaincants. Exemple 1. Je donne un exemple personnel pour illustrer mon argument de manière concrète. Exemple 2. Je cite des faits ou des statistiques pour renforcer la crédibilité de mon argument. Exemple 3. Je fais référence à l'actualité pour montrer ma culture générale et mon ouverture. Stratégie 22. Nuancer ses propos, production écrite et orale. Explication. Technique pour montrer sa capacité à ne pas généraliser abusivement dans l'examen. Exemple 1. J'utilise dans certains cas pour éviter les généralisations trop absolues dans mon texte. Exemple 2. J'utilise il faut nuancer pour montrer ma capacité à voir les différents aspects. Exemple 3. J'utilise cela dépend pour montrer que je comprends la complexité des situations. Stratégie 23. Conclure efficacement, production écrite et orale. Explication. Technique pour terminer son texte ou son exposé de manière percutante et mémorable. Exemple 1. Je récapitule brièvement mes arguments principaux dans la conclusion de mon texte. Exemple 2. J'ouvre sur une perspective plus large pour donner de la profondeur à ma réflexion. Exemple 3. Je termine par une phrase forte qui marque l'examinateur positivement pour ma note. Stratégie 24. Relire son travail. Production écrite. Explication. Technique pour corriger les erreurs avant de rendre sa copie écrite de l'examen. Exemple 1. Je garde 10 minutes à la fin pour relire attentivement tout mon texte écrit. Exemple 2. Je vérifie les accords des participes passés et des adjectifs dans mon texte. Exemple 3. Je corrige les erreurs de conjugaison et d'orthographe que je repère dans mon texte. Stratégie 25. Adapter son registre de langue, production écrite et orale. Explication. Technique pour utiliser le registre approprié selon la situation de communication. Exemple 1. J'utilise un registre formel pour la lettre administrative et les situations officielles. Exemple 2. J'utilise un registre standard pour l'exposé oral et le débat avec l'examinateur. Exemple 3. J'évite le registre familier pendant tout l'examen officiel pour être professionnel. Stratégie 26. Comprendre les consignes, toutes épreuves. Explication. Technique pour bien comprendre ce qui est demandé dans chaque épreuve de l'examen. Exemple 1. Je lis attentivement toutes les consignes avant de commencer chaque épreuve. Exemple 2. Je surligne les mots importants dans les consignes pour ne rien oublier. Exemple 3. Je vérifie que j'ai répondu à toutes les parties de la consigne avant de rendre. Stratégie 27. Gérer les mots inconnus, compréhension orale et écrite. Explication. Technique pour ne pas paniquer face aux mots que l'on ne connaît pas pendant l'examen. Exemple 1. Je ne m'arrête pas sur un mot inconnu et je continue ma lecture ou écoute. Exemple 2. J'essaie de deviner le sens à partir du contexte global du document.
Exemple 3. Je me concentre sur les mots que je comprends pour répondre aux questions. Stratégie 28. Organiser ses idées avant d'écrire. Production écrite. Explication. Technique pour structurer sa pensée avant de commencer la rédaction du texte. Exemple 1. Je fais un brouillon avec mes idées principales avant de rédiger mon texte final. Exemple 2. Je numérote mes arguments pour les organiser dans un ordre logique et cohérent. Exemple 3. Je vérifie que chaque paragraphe développe une idée principale distincte et claire. Stratégie 29. Utiliser des phrases variées. Production écrite et orale. Explication. Technique pour montrer sa maîtrise syntaxique aux examinateurs pendant l'examen. Exemple 1. J'alterne entre phrases courtes et phrases longues pour varier mon style d'écriture. Exemple 2. J'utilise différentes structures de phrases comme les subordonnés et les participes. Exemple 3. J'évite de commencer toutes mes phrases de la même manière dans mon texte. Stratégie 30. Montrer sa culture générale. Production écrite et orale. Explication. Technique pour enrichir ses arguments avec des références culturelles pertinentes. Exemple 1. Je fais référence à l'actualité récente pour illustrer mes arguments de manière concrète. Exemple 2. Je cite des exemples historiques ou littéraires pour enrichir ma réflexion personnelle. Exemple 3. Je montre ma connaissance de la société française et francophone dans mes réponses. Stratégie 31. Équilibrer les parties de l'exposé. Production orale. Explication. Technique pour répartir équitablement le temps entre les parties de l'exposé oral. Exemple 1. Je consacre environ 1 minute à la présentation du document support de l'exposé. Exemple 2. Je consacre environ 3 minutes à l'exposition de mon point de vue personnel. Exemple 3. Je consacre environ 1 minute à la conclusion et l'ouverture de mon exposé. Stratégie 32. Interagir avec l'examinateur. Production orale. Explication. Technique pour montrer sa capacité à dialoguer pendant le débat de l'examen oral. Exemple 1. Je regarde l'examinateur dans les yeux pour montrer mon engagement dans l'échange. Exemple 2. Je réagis aux questions de l'examinateur sans attendre qu'il finisse sa phrase. Exemple 3. Je pose des questions à l'examinateur pour montrer ma capacité à dialoguer réellement. Stratégie 33. Utiliser le langage corporel. Production orale. Explication. Technique pour communiquer efficacement avec son corps pendant l'épreuve orale. Exemple 1. Je me tiens droit pour montrer ma confiance en moi pendant l'exposé oral. Exemple 2. Je fais des gestes modérés pour accompagner ma prise de parole naturellement. Exemple 3. Je souris pour créer une atmosphère positive avec l'examinateur pendant l'échange. Stratégie 34. Identifier les idées principales. Compréhension écrite. Explication. Technique pour repérer l'essentiel dans un texte long de l'examen écrit. Exemple 1. Je lis le titre et les intertitres pour identifier les thèmes principaux du texte. Exemple 2. Je repère les phrases qui résument l'opinion de l'auteur dans chaque paragraphe. Exemple 3. Je note les idées qui reviennent plusieurs fois dans le texte comme importantes. Stratégie 35. Distinguer faits et opinions. Compréhension écrite et orale. Explication. Technique pour différencier les informations objectives des opinions subjectives. Exemple 1. Un fait peut être vérifié et prouvé avec des données objectives et mesurables. Exemple 2. Une opinion exprime un point de vue personnel qui peut être discuté et débattu. Exemple 3. Je repère les marques linguistiques qui indiquent une opinion subjective dans le texte. Stratégie 36. Répondre précisément aux questions. Compréhension écrite et orale. Explication. Technique pour donner des réponses qui correspondent exactement à ce qui est demandé. Exemple 1. Je lis attentivement la question pour comprendre exactement ce qui est demandé. Exemple 2. Je reprends les mots de la question dans ma réponse pour rester dans le sujet. Exemple 3. Je ne donne pas d'informations hors sujet qui ne répondent pas à la question posée. Stratégie 37. Utiliser des références textuelles. Compréhension écrite. Explication. Technique pour justifier ses réponses avec des éléments du texte de l'examen. Exemple 1. Je cite des passages du texte pour justifier ma compréhension et mes réponses. Exemple 2. Je repère les lignes où se trouve l'information qui répond à la question posée. Exemple 3. Je montre que ma réponse est basée sur le texte et non sur mes connaissances personnelles. Stratégie 38. Gérer les documents multiples. Compréhension écrite. Explication. Technique pour travailler avec plusieurs documents dans une même épreuve de l'examen. Exemple 1. Je lis d'abord toutes les consignes pour comprendre le travail demandé globalement. Exemple 2. Je repère les liens entre les différents documents pour comprendre leurs relations. Exemple 3. Je synthétise les informations des différents documents pour répondre aux questions. Stratégie 39. Prendre des notes pendant l'exposé. Production orale. Explication. Technique pour organiser sa pensée pendant la préparation de l'exposé oral.
Exemple 1. Je note mes idées principales sous forme de mots-clés sur mon brouillon de préparation. Exemple 2. Je numérote mes arguments pour les présenter dans un ordre logique et cohérent. Exemple 3. Je note des exemples concrets que je veux utiliser pendant mon exposé oral. Stratégie 40. S'exprimer avec aisance. Production orale. Explication. Technique pour parler naturellement sans trop d'hésitation pendant l'oral. Exemple 1. Je parle à un rythme régulier sans trop de pauses ni de répétitions inutiles. Exemple 2. J'utilise des expressions de remplissage comme alors, donc pour gagner du temps. Exemple 3. Je ne m'excuse pas pour mes erreurs et je continue ma prise de parole naturellement. Stratégie 41. Respecter la structure de la lettre. Production écrite. Explication. Technique pour suivre les conventions de la lettre formelle française administrative. Exemple 1. Je mets mes coordonnées en haut à gauche avant de commencer ma lettre formelle. Exemple 2. Je mets les coordonnées du destinataire en haut à droite de ma lettre formelle. Exemple 3. Je termine par une formule de politesse adaptée au destinataire de ma lettre. Stratégie 42. Développer chaque paragraphe. Production écrite. Explication. Technique pour construire des paragraphes cohérents et bien développés dans le texte. Exemple 1. Chaque paragraphe développe une idée principale distincte et clairement identifiée. Exemple 2. J'utilise des connecteurs pour lier les phrases à l'intérieur de chaque paragraphe. Exemple 3. Je vérifie que chaque paragraphe avance mon argumentation vers ma conclusion finale. Stratégie 43. Utiliser un vocabulaire précis. Production écrite et orale. Explication. Technique pour montrer sa richesse lexicale aux examinateurs pendant l'examen. Exemple 1. J'évite les mots trop généraux comme chose, truc, faire dans mon texte et oral. Exemple 2. J'utilise des termes spécifiques au sujet traité pour montrer ma maîtrise du sujet. Exemple 3. Je varie mon vocabulaire pour éviter les répétitions dans mon texte et mon oral. Stratégie 44. Contrôler sa respiration. Production orale. Explication. Technique pour gérer son stress et parler clairement pendant l'épreuve orale. Exemple 1. Je respire profondément avant de commencer mon exposé oral pour me détendre. Exemple 2. Je fais des pauses pour respirer entre mes phrases pendant ma prise de parole. Exemple 3. Je ne parle pas trop vite pour pouvoir respirer correctement pendant mon exposé. Stratégie 45. Adapter son débit de parole. Production orale. Explication. Technique pour parler à une vitesse appropriée pour être compris clairement. Exemple 1. Je parle ni trop vite ni trop lentement pour être compris par l'examinateur. Exemple 2. Je ralentis sur les points importants pour les mettre en valeur dans mon exposé. Exemple 3. J'accélère légèrement sur les parties moins importantes pour gagner du temps. Stratégie 46. Utiliser des exemples personnels. Production écrite et orale. Explication. Technique pour rendre son argumentation plus concrète et convaincante pour l'examinateur. Exemple 1. Je raconte une expérience personnelle pour illustrer mon argument de manière concrète. Exemple 2. Je montre comment le sujet me concerne personnellement dans ma vie quotidienne. Exemple 3. Je relie le sujet à mon parcours ou mes projets pour montrer mon implication personnelle. Stratégie 47. Anticiper les questions de l'examinateur. Production orale. Explication. Technique pour se préparer aux questions possibles pendant le débat oral. Exemple 1. Je me pose des questions sur mon exposé pour anticiper celles de l'examinateur. Exemple 2. Je prépare des arguments pour les contre-arguments possibles de l'examinateur. Exemple 3. Je révise mon sujet sous différents angles pour être prêt à toutes les questions. Stratégie 48. Gérer les silences. Production orale. Explication. Technique pour utiliser les silences de manière stratégique pendant l'oral. Exemple 1. Je fais des pauses courtes entre mes arguments pour laisser le temps de réfléchir. Exemple 2. Je ne panique pas pendant les silences et je les utilise pour organiser ma pensée. Exemple 3. Je remplis les silences trop longs avec des expressions de transition appropriées. Stratégie 49. Vérifier la cohérence globale. Production écrite. Explication. Technique pour s'assurer que tout le texte forme un ensemble cohérent et logique. Exemple 1. Je relis mon texte pour vérifier que tous les paragraphes sont liés logiquement. Exemple 2. Je vérifie que ma conclusion correspond bien à mon introduction et mes arguments. Exemple 3. Je m'assure que je n'ai pas de contradiction dans mon raisonnement global du texte. Stratégie 50. Rester positif jusqu'au bout, toutes épreuves. Explication. Technique pour maintenir sa motivation et sa confiance pendant tout l'examen. Exemple 1. Je ne me décourage pas si une épreuve se passe mal et je pense à la suivante. Exemple 2. Je me rappelle que j'ai le niveau nécessaire pour réussir cet examen officiel. Exemple 3. Je me félicite pour chaque épreuve terminée et je me concentre sur la suivante. Partie 4.
Explication grammaticale détaillée, règles et exceptions. L'usage grammatical pour l'examen B2 nécessite une compréhension profonde des nuances. Dans cette section, nous allons examiner en détail les règles grammaticales essentielles utilisées. Pour les apprenants de ce niveau, la difficulté ne consiste pas seulement à connaître les règles. Il s'agit surtout de comprendre quand utiliser chaque structure selon le contexte de l'examen. Ces structures permettent d'exprimer des nuances de sens, de registres et de connotations précises. La maîtrise de ces éléments repose essentiellement sur la compréhension des contextes d'utilisation. Il faut comprendre les contextes d'utilisation et les niveaux de langue appropriés pour chaque situation. Le registre formel utilise des structures, comme je vous prie de systématiquement dans les lettres. Ces structures sont essentielles pour les situations professionnelles et les communications officielles. Je vous serai reconnaissant et plus poli que merci pour les demandes formelles écrites. Le registre informel utilise des structures plus directes et simplifiées naturellement entre amis. Je veux est informel, tandis que je souhaiterais est standard pour les demandes orales professionnelles. Je peux est standard, tandis que je pourrais est plus formel pour les entretiens et communications. Il faut savoir alterner entre les deux registres selon votre interlocuteur du moment présent. La structure subjonctive est très utilisée pour les demandes polies dans le français professionnel. Il faut que utilise le subjonctif pour adoucir la demande et la rendre plus polie. Je souhaiterais que utilise aussi le subjonctif pour la même raison de politesse et de douceur. Cette structure est essentielle pour les situations de communication et les interactions sociales. Les structures interrogatives varient selon le niveau de formalité de la conversation quotidienne. Est-ce que je peux est standard et convient à la plupart des situations courantes de communication. Puis-je est plus formel et convient au contexte professionnel et administratif. Je peux est plus direct et convient aux situations informelles entre collègues proches. Choisir la bonne structure interrogative montre votre maîtrise des codes socio-français. Les structures de négation sont importantes pour exprimer le refus ou le désaccord poliment. Je ne suis pas d'accord est plus poli que non catégorique dans une conversation professionnelle. Je ne pense pas que est plus doux que je suis sûr que non pour exprimer un désaccord. Je ne pourrai pas est plus poli que je ne veux pas pour refuser une invitation poliment. La négation en français nécessite l'usage de ne et pas autour du verbe conjugué. À l'oral familier, le ne est souvent omis mais pas dans les situations formelles écrites. Les structures temporelles sont essentielles pour situer les actions dans le temps quotidien. Je serai disponible demain utilise le futur simple pour une action future certaine et planifiée. J'étais disponible hier utilise l'imparfait pour une situation passée révolue et terminée. Je suis disponible aujourd'hui utilise le présent pour une situation actuelle présente et immédiate. La maîtrise des temps verbaux est cruciale pour communiquer clairement vos disponibilités. Les structures de politesse incluent des formules spécifiques selon le contexte professionnel. Cordialement est la formule standard pour terminer un email professionnel couramment. Bien à vous est plus formel et convient aux relations hiérarchiques ascendantes. Je vous prie d'agréer est très formel pour les lettres officielles et administratives. Ces formules de politesse sont attendues dans toutes les interactions professionnelles françaises. Les structures pronominales varient selon la relation avec votre interlocuteur professionnel. Je vous appelle utilise vous pour le vouvoiement formel et professionnel obligatoire. Je t'appelle utilise tu pour le tutoiement informel entre collègues proches après accord. Le choix entre tu et vous est important et dépend de la relation établie entre personnes. En général, on utilise vous avec les inconnus et les supérieurs hiérarchiques professionnels. On utilise tu avec les collègues proches après accord mutuel et relations établies plus tard. Les structures impersonnelles sont utilisées pour les situations générales et objectives. Il faut que utilise le subjonctif pour exprimer une nécessité ou une obligation. Il est nécessaire que utilise aussi le subjonctif pour la même fonction grammaticale. Il convient de utiliser l'infinitif pour une formulation plus douce et polie. Ces structures impersonnelles sont courantes dans les explications et les descriptions professionnelles. Les structures comparatives permettent de comparer des éléments entre eux efficacement. Plus que indique une supériorité dans la comparaison entre deux éléments distincts. Moins que indique une infériorité dans la comparaison entre deux éléments distincts. Aussi que indique une égalité dans la comparaison entre deux éléments distincts. Ces structures sont utiles pour les négociations et les prises de décision professionnelles. Les structures concessives expriment une opposition ou une concession dans le discours. Bien que utilise le subjonctif pour exprimer une concession forte dans la phrase. Malgré est suivi d'un nom pour exprimer une opposition factuelle et concrète. Néanmoins est un connecteur pour marquer une opposition dans un discours formel. Ces structures enrichissent votre argumentation dans les discussions et les débats professionnels. Les structures causales expliquent les raisons et les conséquences des actions.
Parce que introduit une cause dans une phrase explicative et justificative. Donc introduit une conséquence dans une phrase de conclusion logique et naturelle. C'est pourquoi ajoute une explication à la conséquence pour justifier le résultat. Ces structures sont essentielles pour expliquer vos décisions et vos choix professionnels. Les structures passives sont fréquentes dans le langage professionnel et administratif. Le projet a été réalisé, met l'accent sur l'action plutôt que sur celui qui l'a faite. La décision a été prise et plus neutre que nous avons pris la décision. Cette structure est courante dans les comptes rendus et les communications officielles. Les structures nominales sont préférées dans le langage professionnel écrit. La réalisation du projet, au lieu de « nous avons réalisé le projet ». L'analyse des résultats, au lieu de « nous avons analysé les résultats ». Cette nominalisation donne un ton plus objectif et professionnel aux communications écrites. La maîtrise de ces structures grammaticales est essentielle pour réussir l'examen B2. Elle vous permet de communiquer avec précision et politesse dans toutes les situations. Elle vous donne confiance pour interagir avec les examinateurs dans la vie réelle. Continuez à pratiquer ces structures dans vos communications pour les intégrer durablement. Votre français deviendra plus naturel et plus adapté au contexte quotidien français. La maîtrise des structures grammaticales est un pilier de votre réussite à l'examen. Partie 5. Analyse du vocabulaire et de l'expression nuance professionnelle. Au-delà de la simple mémorisation des stratégies, les niveaux B2 se caractérisent. Ils se caractérisent par la capacité à saisir les nuances contextuelles et les registres appropriés. Il faut comprendre les registres de langue et les contextes d'utilisation spécifiques pour chaque stratégie. Analyser les stratégies pour l'examen B2 signifie comprendre comment ces techniques interagissent avec le contexte. Ces stratégies interagissent avec le contexte pour créer des effets communicatifs précis et adaptés. La distinction entre registres formels et informels est centrale pour la communication quotidienne. Prenons l'exemple de la distinction entre registres formels et informels qui est centrale. Un apprenant de niveau B utilisera probablement le même registre dans toutes les situations. Cependant, un locuteur de niveau B2 distinguera clairement les registres selon l'interlocuteur. Je vous prie est formel tandis que je te demande est informel pour les demandes entre collègues. Je vous serai reconnaissant est formel tandis que merci est informel pour les remerciements. Cette capacité à distinguer est ce qui sépare un apprenant intermédiaire d'un expert. Choisir le registre exact permet de communiquer votre pensée avec adaptation sociale appropriée. Il faut éviter d'être trop formel avec des amis proches pour ne pas paraître distant. Il faut éviter d'être trop informel avec un examinateur pour ne pas paraître irrespectueux. L'expression de la politesse avec les formules appropriées gagne en authenticité avec la pratique. Au lieu de se limiter à merci, le niveau B2 explore des formulations variées et précises. Merci beaucoup est standard et convient à la plupart des situations courantes de communication. Je vous remercie est plus formel et convient au contexte professionnel et administratif. Je vous serai reconnaissant de est très formel pour les communications officielles écrites. Ces formulations portent en elles une intensité et un contexte spécifique et varié. Utiliser la bonne formule de remerciement ajoute de l'authenticité à votre expression de gratitude. C'est bien plus efficace qu'une simple affirmation avec merci qui peut sembler automatique. Les expressions de temps et leur usage réel sont des marqueurs de fluidité communicative. Les expressions de temps avec stratégie d'examen sont également un marqueur de fluidité. En français d'examen, on utilise des expressions comme préalablement à connaître et utiliser. Préalablement signifie avant dans un contexte professionnel et planifié pour l'examen. Ultérieurement signifie après le moment présent dans un contexte formel et planifié. Ces expressions sont courantes dans les contextes d'examen et administratifs français. Respecter ces associations rend le discours plus natif et naturel pour les interlocuteurs. Ignorer ces nuances peut rendre le français correct grammaticalement mais étrange à l'oreille. Les registres de langue et l'adaptation contextuelle sont cruciaux pour la maîtrise. L'usage des registres de langue est un autre aspect crucial de la maîtrise B2. Le vocabulaire B2 permet de passer du registre familier au registre soutenu selon le contexte. Pour dire « je dois partir », on utilisera « je dois vous laisser » en contexte professionnel. On utilisera « je dois partir » dans la vie courante en registre standard et neutre. On utilisera « je dois me retirer » dans un contexte formel soutenu et très professionnel. De même, « c'est bon » devient « c'est excellent » en professionnel ou « c'est remarquable » en soutenu. Savoir adapter son lexique à l'interlocuteur est une compétence communicative essentielle. Un professionnel utilisera « je vous prie » au lieu de « s'il te plaît » dans un courrier officiel. Il utilisera ultérieurement au lieu de plus tard dans un contexte administratif formel. Il utilisera demeurer au lieu de rester pour un ton plus formel et soutenu.
Les expressions de quantité et de fréquence sont essentielles au niveau B2. La maîtrise des expressions de quantité et de fréquence est essentielle au niveau B2. Pour exprimer la quantité, beaucoup est standard et convient à la plupart des situations. Une quantité importante est plus professionnelle et indique une grande quantité dans un contexte. Considérablement est formel et convient aux écrits académiques et aux rapports officiels. Pour exprimer la fréquence, régulièrement est professionnel et indique une répétition constante. Souvent est standard et convient à la plupart des situations courantes de communication. Fréquemment est formel et convient au contexte professionnel et administratif. Les marqueurs temporels et la chronologie orale permettent de situer les actions. Les marqueurs temporels avancés permettent de situer précisément les actions dans le temps. Dans un premier temps signifie au début dans un contexte professionnel et planifié. Ultérieurement signifie après le moment présent dans un contexte formel et planifié. Immédiatement signifie en ce moment présent sans délai dans toute situation d'urgence. Ces marqueurs sont essentiels pour les récits complexes et les rapports quotidiens. Ils permettent d'éviter les ambiguïtés temporelles dans les descriptions d'événements. Les expressions de l'opposition et de la concession enrichissent l'argumentation. Les expressions de l'opposition et de la concession enrichissent l'argumentation complexe. Cependant est professionnel et marque une opposition forte dans un discours écrit. En revanche est soutenu et convient aux écrits académiques et aux rapports officiels. Néanmoins est très formel et marque une concession dans un discours officiel. Ces expressions sont essentielles pour les rapports complexes et les communications nuancées. Les verbes de parole nuancés permettent de varier vos interventions et vos rapports. Les verbes de parole nuancés permettent de varier vos interventions et vos rapports. Dire est standard et convient à la plupart des situations courantes de communication. Affirmer signifie dire quelque chose avec certitude et conviction forte devant tous. Déclarer signifie affirmer quelque chose officiellement dans un contexte professionnel. Ces verbes permettent de nuancer vos interventions selon le contexte et l'intention. Les adjectifs d'évaluation et de jugement permettent de juger avec précision. Les adjectifs d'évaluation permettent de juger avec précision et nuance de valeur. Satisfaisant signifie correct et acceptable dans un contexte professionnel et neutre. Excellent signifie parfait et sans défaut dans un contexte professionnel ou formel. Insuffisant signifie mauvais et de très mauvaise qualité dans un contexte professionnel. Ces adjectifs permettent d'évaluer des situations avec une grande richesse descriptive. Résumé des compétences lexicales B2 pour simplifier les objectifs d'apprentissage. Pour simplifier, voici les compétences clés du niveau B2 en vocabulaire et expression. Exprimer des opinions nuancées et argumentées avec précision et finesse lexicale. Comprendre des textes complexes sur des sujets variés et abstraits avec aisance. Participer à des discussions sur des sujets d'actualité avec aisance et variété. Rédiger des textes structurés et cohérents avec un style soutenu et varié. Adapter son langage au contexte et à l'interlocuteur avec flexibilité et aisance. Maîtriser les collocations naturelles et les registres de langue variés avec précision. Éviter les répétitions lexicales grâce à l'utilisation appropriée des synonymes. Conclusion de l'analyse sur la maîtrise du vocabulaire et de l'expression au niveau B2. La maîtrise du vocabulaire et de l'expression au niveau B2 ne dépend pas seulement. Elle ne dépend pas seulement de la mémorisation des stratégies, mais de la compréhension. Elle dépend surtout de la compréhension des nuances, des registres et des contextes. En comprenant cette logique et en observant les exemples dans les conversations, les apprenants peuvent progressivement développer une utilisation plus naturelle du vocabulaire. La maîtrise de ces nuances représente un tournant décisif dans l'apprentissage du français. Avec de la pratique régulière et une attention particulière au contexte. Ces compétences deviendront progressivement naturelles et spontanées dans votre discours. Partie 6. Les expressions de quantité et d'intensité maîtrise totale. Pour décrire la quantité, utilisez un vocabulaire précis et nuancé comme les natifs. Ces nuances évitent les généralisations hâtives et rendent votre discours plus précis. La maîtrise des quantités est essentielle pour une communication claire et efficace. Beaucoup indiquent une grande quantité ou un haut degré, très courant et polyvalent. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé cette semaine, je suis fatigué et besoin de repos. Ce mot peut être utilisé dans presque tous les contextes sans risque d'impair social. Il fonctionne aussi bien à l'oral qu'à l'écrit dans des registres variés. Peu indique une petite quantité ou un faible degré pour la restriction ou la modestie. Par exemple, je dors peu en ce moment, j'ai trop de stress et de soucis en tête. Ce mot exprime une limitation et peut être renforcé par trait pour accentuer l'effet. Trop indique un excès ou une quantité supérieure à la normale, pour la plainte ou l'excès.
Par exemple, il fait trop chaud aujourd'hui, on ne peut pas sortir dehors sans souffrir. Ce mot porte souvent une connotation négative de dépassement de limites acceptables. Assez indique une quantité suffisante ou satisfaisante pour la validation ou le seuil. Par exemple, j'ai assez mangé, je n'ai plus faim et je peux passer au dessert. Ce mot marque un point d'équilibre entre le manque et l'excès dans une situation. Rien n'indique l'absence totale de choses ou d'objets quelconques, pour la négation totale. Par exemple, il n'y a rien dans le frigo, il faut faire des courses rapidement ce soir. Ce mot est essentiel pour exprimer le vide ou l'absence dans n'importe quel contexte. Tout indique la totalité ou l'ensemble des éléments d'un groupe, pour l'inclusion totale. Par exemple, tout est prêt pour la fête, il n'y a plus rien à faire avant l'arrivée des invités. Ce mot englobe tous les éléments sans exception et crée un sentiment de complétude. Un volume important est une expression professionnelle pour dire beaucoup dans un contexte. Par exemple, nous avons traité un volume important de dossiers ce trimestre. Cette expression ajoute une couleur professionnelle et dynamique à votre discours oral. Une quantité significative et similaire, pour indiquer une grande quantité professionnellement. Par exemple, une quantité significative de clients a répondu positivement à l'offre. Cette expression est très courante dans les conversations professionnelles et les rapports. Considérable est un terme plus soutenu pour une quantité très grande et importante. Par exemple, nous avons investi une somme considérable dans ce projet de recherche scientifique. Ce mot convient au contexte professionnel et académique où le registre est formel. Énorme est un adjectif qui renforce l'idée de grande taille ou de grande quantité. Par exemple, c'est une énorme opportunité qu'il ne faut pas laisser passer facilement. Ce mot peut être utilisé dans des registres variés du familier au relativement soutenu. Infime indique une quantité extrêmement petite, presque négligeable dans l'ensemble. Par exemple, la probabilité de succès est infime, mais nous allons essayer quand même. Ce mot est utile pour minimiser l'importance d'un élément dans une argumentation. Substantiel signifie important et qui a du fond ou de la consistance réelle. Par exemple, nous avons apporté des modifications substantielles au projet initial. Ce mot est souvent utilisé dans des contextes professionnels pour qualifier des changements. Marginal indique quelque chose de secondaire ou qui reste à la limite du groupe. Par exemple, l'impact de cette mesure reste marginal sur l'économie globale nationale. Ce mot permet de relativiser l'importance d'un élément dans une analyse globale. Significatif marque une quantité ou un effet qui a du sens et de l'importance. Par exemple, la baisse des ventes est significative ce trimestre et inquiète la direction. Ce mot est très utilisé dans les analyses statistiques et les rapports professionnels. Négligeable signifie si petit qu'on peut ne pas en tenir compte dans l'analyse globale. Par exemple, les erreurs sont négligeables dans l'ensemble du travail réalisé par l'équipe. Ce mot permet d'écarter certains éléments d'une analyse pour se concentrer sur l'essentiel. La maîtrise de ces nuances de quantité enrichit considérablement votre expression. Elle vous permet d'éviter les répétitions du mot « beaucoup » dans toutes les situations. Chaque mot porte une nuance spécifique qui change le sens de votre message global. Choisir le bon mot de quantité montre une maîtrise avancée de la langue française. Cela fait la différence entre un apprenant intermédiaire et un locuteur expérimenté. Les natifs utilisent ces variations naturellement sans y penser consciemment à chaque fois. Votre objectif est d'intégrer ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques pour vous. La pratique régulière est la clé pour maîtriser ces nuances de quantité et d'intensité. Écoutez les natifs et notez quels mots ils utilisent dans quel contexte spécifique. Imitez leur choix de vocabulaire pour développer votre propre intuition linguistique naturelle. Avec le temps, vous sentirez quels mots de quantité utiliser sans hésitation ni réflexion. C'est le signe que vous avez vraiment intégré ces nuances dans votre compétence active. Ne vous découragez pas si vous faites des erreurs au début de votre apprentissage. L'important est de pratiquer régulièrement et de corriger vos erreurs progressivement. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de miglorer votre expression française. La maîtrise des quantités est un investissement qui paiera dividende dans votre communication. Vous serez compris plus précisément et vous paraîtrez plus naturel aux yeux des natifs. Ces nuances font partie intégrante de ce qui définit un niveau B2 authentique et réel. Continuez à pratiquer ces mots dans vos conversations quotidiennes pour les intégrer. Écrivez des phrases avec chaque mot de quantité pour consolider votre apprentissage actif. La répétition espacée est une technique efficace pour mémoriser ces nuances durablement. Revoyez ces mots régulièrement pour éviter de les oublier après les avoir appris. La maîtrise des expressions de quantité est un pilier de votre progression linguistique. Elle vous ouvre les portes d'une communication plus riche, plus précise et plus naturelle. Ces nuances font toute la différence dans la qualité de votre expression française orale.
Investissez du temps dans cette maîtrise et vous verrez des résultats rapides et durables. Votre français gagnera en authenticité et en crédibilité aux yeux de vos interlocuteurs natifs. C'est un investissement qui vaut vraiment la peine pour votre progression linguistique globale. La maîtrise des expressions de quantité est essentielle pour le niveau B2 authentique. Partie 7. Les mots de la conversation informelle et sociale, intégration totale. Enfin, maîtrisez les mots utilisés dans les conversations informelles entre collègues proches. La maîtrise de ces mots vous permet de vous intégrer socialement avec aisance naturelle. Ces mots sont la clé pour passer d'un étranger à un membre accepté du groupe social. Salut est la salutation standard et polyvalente pour bonjour ou au revoir familièrement. Par exemple, salut tout le monde, ça va bien aujourd'hui pour commencer la journée de travail. Ce mot peut être utilisé à toute heure et dans presque tous les contextes informels. Il est neutre et convient aussi bien pour arriver que pour quitter un groupe de collègues. Ça va est la question standard pour demander des nouvelles de manière simple et directe. Par exemple, ça va, tu as passé une bonne nuit hier soir pour être en forme aujourd'hui. Cette question peut être utilisée comme salutation ou comme vraie demande de nouvelles. La réponse attendue est souvent courte et positive, même si la réalité est différente. Merci est le mot essentiel pour exprimer la gratitude dans toutes les situations sociales. Par exemple, merci beaucoup pour ton aide sur ce projet, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ce mot doit être utilisé généreusement pour montrer votre appréciation aux autres. Il existe plusieurs niveaux de merci selon l'importance de ce qu'on vous a donné. Désolé est utilisé pour présenter des excuses sincères après une erreur ou un retard. Par exemple, désolé pour le retard, il y avait beaucoup de trafic sur la route ce matin. Ce mot montre votre conscience sociale et votre respect pour le temps des autres. Il existe aussi désolé au féminin pour les femmes qui doivent accorder l'adjectif. Au revoir est la formule standard pour quitter quelqu'un de manière polie et définitive. Par exemple, au revoir et à bientôt, j'espère qu'on se reverra très vite prochainement. Cette formule est plus formelle que salut et convient pour des départs plus officiels. Elle peut être combinée avec d'autres expressions pour ajouter de la chaleur humaine. Truc est un nom familier signifiant une chose, un objet ou une idée indéfinie. Par exemple, j'ai oublié un truc important à la maison, je dois retourner le chercher vite. Ce mot est extrêmement courant à l'oral pour éviter de chercher le mot précis exact. Il permet de maintenir la fluidité du discours sans s'arrêter sur un oubli lexical. Machin est similaire à truc, utilisé quand on oublie le nom précis d'un objet. Par exemple, donne-moi le machin pour ouvrir la bouteille, celui qui est dans le tiroir. Ce mot est encore plus vague que truc et montre un oubli plus marqué du nom. Il est souvent accompagné d'un geste pour montrer l'objet dont on parle exactement. Ouais est la forme familière de oui, très courante dans les conversations informelles. Par exemple, ouais je suis d'accord avec toi sur ce point précis de la discussion. Ce mot est plus détendu que oui et montre un niveau de familiarité avec l'interlocuteur. Il ne doit pas être utilisé dans des contextes professionnels ou formels importants. Nan est la forme familière de non, utilisée dans les conversations entre amis proches. Par exemple, non je ne peux pas venir ce soir, j'ai déjà un autre engagement prévu. Ce mot porte une connotation plus douce et moins brutale que le non standard. Il est souvent accompagné d'une explication pour adoucir le refus exprimé clairement. Bah est une interjection très utilisée pour marquer une évidence ou une hésitation. Par exemple, bah oui c'est évident que je vais venir si tu m'invites sincèrement. Ce mot n'a pas de traduction directe, mais est essentiel pour sonner naturel à l'oral. Il remplit les silences et donne du rythme à votre discours conversationnel spontané. Ben est une variante de bah utilisée dans certaines régions de France particulièrement. Par exemple, ben je sais pas trop quoi te dire sur cette situation compliquée vraiment. Ces interjections sont des marqueurs de discours qui structurent la conversation orale. Elles montrent que vous maîtrisez les codes de la conversation informelle française réelle. Les expressions de sympathie comme courage ou bon courage sont très importantes socialement. Par exemple, courage pour ton entretien demain, je suis sûr que tu vas réussir brillamment. Ces expressions montrent votre soutien et votre empathie envers les difficultés des autres. Elles sont attendues dans certaines situations et leur absence peut paraître froide socialement. Félicitations est utilisée pour complimenter quelqu'un sur une réussite ou un accomplissement. Par exemple, félicitations pour ta promotion, c'est vraiment mérité après tout ton travail. Ce mot reconnaît les efforts et les succès des autres dans leur parcours personnel. Il renforce les liens sociaux et montre que vous vous intéressez à la vie des autres. La maîtrise de ces mots sociaux est aussi importante que la grammaire correcte. Elle détermine votre capacité à créer et maintenir des relations avec les natifs. Un français grammaticalement parfait, mais socialement inadapté reste un français étranger. L'intégration sociale passe par la maîtrise de ces petits mots apparemment insignifiants.
Ils sont les lubrifiants sociaux qui rendent les interactions fluides et agréables pour tous. Apprenez-les par cœur et pratiquez-les dans chaque conversation que vous avez avec des natifs. Observez comment les natifs les utilisent et imitez leur pattern d'utilisation naturelle. Avec le temps, ces mots deviendront automatiques dans votre propre expression orale. Vous ne devrez plus y penser consciemment et ils sortiront naturellement de votre bouche. C'est le signe que vous avez vraiment intégré les codes sociaux de la langue française. Votre français gagnera en authenticité et en chaleur humaine grâce à ces mots sociaux. Les natifs vous percevront comme plus proches et plus faciles à fréquenter socialement. C'est un investissement qui paiera dividende dans votre vie sociale en français. La maîtrise des mots de conversation informelle est essentielle pour le niveau B2. Elle fait la différence entre un français correct et un français vraiment vivant et naturel. Continuez à pratiquer ces mots dans vos interactions sociales pour les intégrer durablement. Votre aisance sociale en français dépend largement de la maîtrise de ces expressions. Elles sont la clé pour passer d'un candidat à un membre accepté de la communauté. Investissez du temps dans cette maîtrise sociale et vous verrez des résultats rapides. Votre français deviendra plus chaleureux, plus naturel et plus authentique progressivement. C'est un aspect crucial de votre progression vers un niveau B2 authentique et complet. La maîtrise des mots de conversation informelle est un pilier de votre réussite sociale. Partie 8. Guide de prononciation et phonétique avancée, perfectionnement total. Passons maintenant à la prononciation correcte de ces mots pour sonner natif parfaitement. La prononciation est aussi importante que le vocabulaire pour une communication efficace. Un bon vocabulaire avec une mauvaise prononciation reste difficile à comprendre pour les natifs. Le E muet est souvent avalé à l'oral dans les mots comme je, le, de, ne systématiquement. Par exemple, je ne sais pas devient je sais pas dans un débit rapide et naturel quotidiennement. Cette élision est systématique dans la conversation rapide entre natifs français réels. La conserver peut vous faire paraître trop scolaire et artificielle dans votre expression orale. Apprenez à identifier quand le E peut être avalé sans nuire à la compréhension globale. Généralement, le E intérieur des mots courts peut être supprimé dans le discours rapide. La liaison est obligatoire entre certains mots pour fluidifier la chaîne parlée continuellement. Par exemple, les amis se prononcent les d'amis avec un son Z entre les deux mots liés. Les liaisons obligatoires se font après les déterminants, les pronoms et certains verbes. Les liaisons interdites se font jamais après et, dans certaines expressions figées spécifiques. Les liaisons facultatives dépendent du registre et de la vitesse du discours conversationnel. Maîtriser les liaisons est essentiel pour avoir un flux de paroles naturel et fluide. L'enchaînement consonantique lie la consonne finale à la voyelle suivante naturellement. Par exemple, il est allé se prononce il est allé en un seul bloc sonore continu. Ce phénomène crée la musicalité caractéristique du français parlé par les natifs réels. Sans enchaînement, votre français sonnera haché et artificiel aux oreilles des natifs. Pratiquez l'enchaînement en lisant des textes à voix haute en liant les mots entre eux. L'accent tonique tombe toujours sur la dernière syllabe du groupe de sens complet. Par exemple, c'est incroyable s'accentue sur la syllabe blé à la fin du groupe. Contrairement à l'anglais, le français n'accentue pas chaque mot individuellement séparément. Il accentue des groupes de mots entiers créant un rythme particulier et reconnaissable. Identifier les groupes de sens est crucial pour placer correctement l'accent tonique français. Un mauvais placement de l'accent peut rendre votre français difficile à comprendre clairement. Écoutez des natifs et identifiez où tombe l'accent dans leur phrase complète entière. Imitez ce placement d'accent pour développer un rythme français naturel et authentique. Le R français est grasseyé dans la gorge, différent du R roulé des autres langues. Entraînez-vous à le produire sans trop forcer pour éviter une prononciation exagérée. Le R ne doit pas être trop fort ni trop faible pour sonner naturel et équilibré. Il se produit à l'arrière de la gorge avec un léger frottement de l'air expulsé. Les nasales comme en, on, in doivent être bien distinctes pour éviter la confusion. Par exemple, pain, pain et peine ont des sons nasaux différents à bien distinguer soigneusement. La nasalisation est une caractéristique unique du français qui demande de la pratique. L'air doit passer par le nez et la bouche simultanément pour produire le son correct. Les voyelles françaises sont plus tendues que les voyelles anglaises ou espagnoles généralement. Par exemple, le I français est plus fermé et plus tendu que le I anglais relâché. Le U français n'existe pas en anglais et demande une position particulière des lèvres. Les lèvres doivent être arrondies comme pour, ou mais la langue positionnée comme pour I. Cette position unique crée le son U caractéristique du français qui n'existe pas ailleurs. Le U et le EU sont des sons spécifiques au français qui demandent de la pratique. Ils se prononcent avec les lèvres arrondies et la langue positionnée au centre de la bouche.
La distinction entre U ouvert et U fermé est subtile mais importante pour la précision. Les diphtongues n'existent pas en français contrairement à l'anglais ou l'italien par exemple. Chaque voyelle française est pure et ne glisse pas vers une autre voyelle adjacentement. Cette pureté des voyelles donne au français sa clarté et sa précision caractéristique unique. L'intonation française monte et descend selon le type de phrase et l'intention du locuteur. Les questions oui-non ont une intonation montante à la fin de la phrase interrogative. Les affirmations ont une intonation descendante à la fin de la phrase déclarative complète. Les listes ont une intonation montante sur chaque élément sauf le dernier qui descend. Maîtriser l'intonation est crucial pour exprimer correctement vos intentions communicatives réelles. Une mauvaise intonation peut transformer une affirmation en question ou inversement malheureusement. Écoutez des natifs et imitez leur mélodie phrase par phrase pour développer votre oreille. Enregistrez-vous et comparez votre intonation avec celle des locuteurs natifs réguliers. La pratique du shadowing est excellente pour développer une intonation naturelle et authentique. Répétez immédiatement après un natif en copiant exactement sa mélodie et son rythme. La prononciation est aussi importante que le vocabulaire pour une communication efficace. Une bonne prononciation augmente votre confiance et réduit l'anxiété de parler en public. Les natifs seront plus patients et plus engagés dans la conversation avec vous facilement. Votre message sera compris plus facilement et vous éviterez les malentendus frustrants fréquents. Investissez du temps dans la prononciation et vous verrez des résultats rapides et durables. La prononciation est une compétence qui s'améliore avec la pratique régulière et consciente. Ne négligez pas cet aspect de votre apprentissage du français pour une maîtrise complète. Un français bien prononcé ouvre plus de portes qu'un français grammaticalement parfait mais incompréhensible. La prononciation est la première chose que les natifs remarquent dans votre expression orale. Faites une bonne première impression avec une prononciation soignée et naturelle immédiatement. Votre confiance en parler français augmentera avec chaque amélioration de votre prononciation. C'est un cercle vertueux qui alimente votre motivation et votre progression linguistique globale. La maîtrise de la prononciation est un pilier essentiel de votre niveau B2 authentique. Continuez à pratiquer la prononciation quotidiennement pour des résultats optimaux et durables. Votre français gagnera en clarté, en naturel et en crédibilité avec une bonne prononciation. C'est un investissement qui paiera dividende dans tous vos échanges en français futurs. La prononciation est la clé pour être compris et accepté par la communauté francophone réelle. Investissez dans votre prononciation et vous ouvrirez des portes sociales et professionnelles. Votre français deviendra un outil de communication efficace et non plus une barrière. La maîtrise de la prononciation est essentielle pour réussir votre examen B2 officiel. Partie 9. Exercice de compréhension orale et écoute active, pratique intensive. Voici un exercice pour tester votre compréhension orale avec les stratégies apprises. La compréhension orale est une compétence cruciale pour réussir l'examen DELF B2 officiel. Beaucoup de candidats négligeant l'écoute au profit de la lecture des stratégies écrites. Pourtant, la compréhension orale est la première épreuve de l'examen B2 officiellement. Écoutez attentivement le script suivant, essayez de comprendre chaque information contextuelle. Script. Bonjour, nous allons parler de la réforme des retraites en France actuellement. Script. Les syndicats organisent une grève générale pour protester contre cette réforme importante. Script. Le gouvernement souhaite reculer l'âge de départ à 64 ans progressivement. Script. Les manifestants considèrent cette mesure comme injuste pour les travailleurs modestes. Script. Merci pour votre attention, le débat continuera la semaine prochaine au Parlement national. Question. Quel est le sujet du document? Que font les syndicats dans ce contexte? Réponse. La réforme des retraites. Ils organisent une grève générale pour protester. Cet exercice vous aide à habituer votre oreille aux documents de l'examen B2 réel. Les natifs utilisent ces structures naturellement sans penser consciemment à la grammaire. Ils utilisent des liaisons et des élisions qui peuvent surprendre les apprenants débutants. Réécoutez le script plusieurs fois pour capturer toutes les nuances de prononciation naturelle. La première écoute doit se faire sans texte pour tester votre compréhension réelle brute. La deuxième écoute peut se faire avec le texte pour identifier ce que vous avez manqué. La troisième écoute doit se faire en répétant après chaque phrase pour la prononciation. Notez les informations que vous n'avez pas comprises et cherchez leur signification précise. La compréhension orale est une compétence qui se développe avec une pratique régulière. Ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout du premier coup immédiatement. Même les natifs ne comprennent pas tout du premier coup dans un environnement bruyant. La clé est de développer des stratégies pour comprendre même avec des mots manquants. Utilisez le contexte pour deviner le sens des informations que vous n'avez pas comprises.
Identifiez les mots-clés qui portent le sens principal du document entendu globalement. Les connecteurs comme mais, donc, alors structurent le discours logiquement vraiment. Les temps verbaux comme le présent et le passé donnent des informations temporelles. Les marqueurs temporels comme la semaine prochaine, actuellement situent l'action dans le temps. Ces mots structurels sont souvent plus faciles à identifier que le vocabulaire contentieux. Utilisez-les comme encre pour construire votre compréhension globale du message entendu. La compréhension orale demande aussi de tolérer l'ambiguïté et l'incertitude temporaire. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot pour comprendre le message global entier. Les natifs eux-mêmes ne s'attendent pas à une compréhension parfaite de chaque mot. Ils utilisent le contexte, l'intonation et leur connaissance du monde pour combler les lacunes. Développez cette même capacité à comprendre globalement sans comprendre chaque détail. Cela réduira votre anxiété d'écoute et augmentera votre confiance en compréhension orale. Les podcasts français sont d'excellentes ressources pour la pratique de la compréhension orale. Choisissez des podcasts sur l'actualité pour éviter la frustration et le découragement. Les podcasts avec transcription sont idéaux car vous pouvez lire tout en écoutant. Les émissions de radio française offrent un français authentique avec différents accents. Les journaux télévisés en français sont excellents pour l'immersion et la préparation B2. Commencez avec des sous-titres en français, puis progressez vers les sous-titres sans sous-titres. La musique française est une ressource agréable pour habituer votre oreille au son. Les paroles de chansons sont souvent poétiques, mais excellentes pour la prononciation. Les livres audio en français combinent la lecture et l'écoute pour un apprentissage complet. Vous pouvez suivre le texte tout en écoutant la prononciation correcte des mots écrits. La compréhension orale est une compétence qui demande du temps et de la patience. Ne vous attendez pas à des résultats overnight, mais plutôt à une progression graduelle. Célébrez les petites victoires comme comprendre un document complet ou un mot nouveau. Ces petites victoires s'accumulent pour créer une compétence de compréhension orale solide. La régularité est plus importante que l'intensité dans la pratique de la compréhension. Mieux vaut écouter 10 minutes par jour qu'une heure une fois par semaine irrégulièrement. Votre oreille s'habituera progressivement au son, au rythme et à la mélodie du français. Avec le temps, vous comprendrez de plus en plus sans effort conscient de votre part. C'est le signe que votre compréhension orale devient automatique et naturelle progressivement. La maîtrise de la compréhension orale est essentielle pour réussir l'examen DELF B2. Elle vous permet de participer activement aux conversations sans être perdu constamment. Elle vous donne confiance pour engager des conversations avec des natifs sans peur. Elle ouvre les portes à une immersion réelle dans la langue et la culture quotidienne. Investissez dans votre compréhension orale et vous verrez des résultats transformateurs. Votre français deviendra un outil de connexion humaine et non plus une barrière sociale. La compréhension orale est la clé pour vivre le français et non plus juste l'étudier. Continuez à pratiquer l'écoute quotidiennement pour des résultats optimaux et durables. Votre oreille française se développera avec chaque minute d'écoute active et consciente. La maîtrise de la compréhension orale est un pilier de votre réussite à l'examen B2. Partie 10. Pratique orale et technique du shadowing, expression fluente. Passons à la pratique orale pour activer ces stratégies dans votre propre discours actif. La pratique orale est le pont entre la grammaire passive et la grammaire active utilisée. Beaucoup de candidats comprennent les règles, mais ne peuvent pas produire la langue facilement. Ce décalage entre compréhension et production est normal, mais doit être travaillé activement. La technique du shadowing consiste à répéter immédiatement après un locuteur natif. Choisissez un extrait audio de cette leçon et répétez chaque phrase en même temps. Imitez l'intonation, le rythme et les pauses exactement comme dans l'enregistrement original. Ne vous contentez pas de dire les mots, mais copiez la musique de la phrase entière. Par exemple, répétez « Les syndicats organisent une grève avec la même intonation vraiment ». Enregistrez votre voix et comparez-la avec l'original pour identifier les différences précises. Corrigez votre prononciation jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat obtenu. Posez-vous des questions à voix haute en utilisant les stratégies apprises aujourd'hui. Par exemple, comment as-tu préparé l'examen? Quelle stratégie as-tu utilisée vraiment? Répondez spontanément sans préparer votre réponse à l'avance pour gagner en fluidité. Parlez seul devant un miroir pour observer votre bouche et vos expressions faciales. La pratique orale est essentielle pour transformer la grammaire passive en grammaire active. Plus vous parlerez, plus ces stratégies deviendront naturelles et spontanées dans votre bouche. N'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est ainsi que l'on apprend le mieux vraiment. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage et non des échecs à éviter absolument. Chaque erreur corrigée renforce votre apprentissage et améliore votre production orale future. La technique du shadowing consiste à répéter immédiatement après un locuteur natif.
Cette technique développe votre muscle mémoire pour la prononciation et l'intonation française. Elle habitue votre bouche aux mouvements spécifiques requis pour les sons français particuliers. Elle développe votre oreille pour reconnaître les patterns de rythme et de mélodie français. Pratiquez le shadowing quotidiennement pendant 10 minutes pour des résultats optimaux. Choisissez des extraits courts au début, puis progressez vers des extraits plus longs. Variez les types de contenus pour exposer votre oreille à différents registres et accents. Les vidéos sur l'examen B2 offrent un langage formel et une prononciation claire. Les podcasts sur l'examen B2 offrent un langage plus proche de la réalité quotidienne. Les films et séries en français offrent un langage très varié et authentique. Les interviews de professionnels offrent un langage spontané avec des hésitations naturelles. Chaque type de contenu développe une facette différente de votre compétence orale française. La pratique avec un partenaire de langue est complémentaire au shadowing individuel. Un partenaire peut vous donner du feedback immédiat sur votre prononciation et grammaire. Il peut aussi vous exposer à des questions imprévues qui développent votre réactivité. Les applications d'échange linguistique sont excellentes pour trouver des partenaires de conversation. Les cours de conversation en ligne offrent un cadre structuré pour la pratique orale. Les groupes de conversation locaux offrent une pratique orale en présentiel très enrichissante. La pratique orale en groupe réduit l'anxiété de parler devant une seule personne parfois. Elle expose aussi à différents accents et styles de parole de plusieurs locuteurs natifs. La régularité est plus importante que la durée dans la pratique orale quotidienne. Mieux vaut parler 5 minutes par jour qu'une heure une fois par semaine irrégulièrement. Votre bouche et votre cerveau ont besoin de pratiques fréquentes pour développer la mémoire. La mémoire musculaire de la parole est cruciale pour une production orale fluide et naturelle. Sans cette mémoire musculaire, vous devrez réfléchir consciemment à chaque mot pendant l'examen. Avec cette mémoire musculaire, les mots sortiront automatiquement sans effort conscient. C'est la différence entre un français haché et réfléchi et un français fluide et naturel. La pratique orale développe aussi votre confiance en votre capacité à communiquer en français. Chaque conversation réussie renforce votre confiance et réduit votre anxiété de parler. La confiance est aussi importante que la compétence pour une communication orale efficace. Un candidat confiant avec des compétences limitées communique mieux qu'un expert anxieux. Travaillez donc votre confiance autant que votre compétence linguistique technique et grammaticale. Célébrez chaque conversation que vous avez en français comme une victoire personnelle importante. Même les conversations courtes et simples comptent dans votre développement oral global. La pratique orale est un investissement qui paiera dividende dans tous vos échanges futurs. Votre français deviendra un outil de connexion humaine et non plus une source de stress. La maîtrise de la pratique orale est essentielle pour réussir l'examen DELF B2. Elle transforme votre français d'une connaissance académique en une compétence de vie réelle. Continuez à pratiquer l'oral quotidiennement pour des résultats optimaux et durables. Votre expression orale deviendra plus fluide, plus naturelle et plus confiante avec la pratique. La pratique orale est la clé pour vivre le français et non plus juste l'étudier théoriquement. La maîtrise de la pratique orale est un pilier de votre réussite à l'examen B2. Partie 11. Production écrite et rédaction de texte, maîtrise complète. Maintenant, travaillons la production écrite pour consolider l'usage de ces stratégies grammaticales. Écrire vous permet de réfléchir à la structure des phrases et à l'usage des règles précisément. La production écrite est une compétence essentielle pour le niveau B2 authentique et complet. Beaucoup de candidats négligeant l'écriture au profit de l'oral et de la compréhension orale. Pourtant, l'écriture renforce la mémorisation et améliore votre précision grammaticale globale. Rédigez un message à un ami en utilisant au moins 10 stratégies de cette leçon entière. Par exemple, « Salut, je dois préparer l'examen B2 car il y a beaucoup de stratégies vraiment. » Incluez des connecteurs comme cependant, donc, par ailleurs pour structurer votre texte logiquement. Les connecteurs logiques sont essentiels pour créer un texte cohérent et facile à suivre. Ils guident le lecteur à travers votre raisonnement et vos idées de manière structurée. Relisez-vous pour vérifier l'accord des participes passés et l'usage des modes verbaux. L'orthographe grammaticale est souvent négligée mais reste importante pour la crédibilité. Un texte avec des fautes de grammaire perd de sa crédibilité même si le contenu est bon. Prenez le temps de relire et corriger vos textes avant de les envoyer ou les publier. Écrivez un journal de préparation à l'examen en français pour pratiquer régulièrement l'écriture. Décrivez vos journées de préparation en utilisant les stratégies et les temps appris. Par exemple, aujourd'hui, j'ai révisé la production écrite, mais demain je vais faire l'oral. L'écriture quotidienne crée une habitude qui renforce votre apprentissage du français durablement. Même 5 minutes d'écriture par jour peuvent faire une différence significative sur le long terme.
Utilisez les stratégies complexes pour décrire vos sentiments et vos expériences vécues. Par exemple, bien que je sois stressé, j'ai surmonté toutes les difficultés de la journée. La description des émotions enrichit votre écriture et la rend plus personnelle et authentique. Les natifs utilisent beaucoup de stratégies variées pour exprimer leurs sentiments précisément. Imitez cette pratique dans votre propre écriture pour développer un style plus naturel français. La production écrite renforce la mémorisation et améliore votre précision grammaticale globale. Quand vous écrivez, vous avez le temps de réfléchir à la grammaire et au vocabulaire choisi. Cette réflexion consciente renforce les connexions neuronales pour l'utilisation automatique future. Conservez vos textes pour mesurer vos progrès au fil des semaines et des mois suivants. Relire vos anciens textes vous montre clairement combien vous avez progressé dans votre apprentissage. Cela peut être très motivant de voir concrètement votre amélioration au fil du temps. Créez un portfolio de vos écrits pour suivre votre évolution linguistique personnelle et professionnelle. Incluez des messages, des lettres, des paragraphes et des textes plus longs dans ce portfolio. La variété des types d'écrits développe différentes facettes de votre compétence écrite française. Les messages informels demandent un registre plus détendu et une structure plus libre. Les textes formels permettent un registre plus soutenu et une structure plus rigoureuse naturellement. Les paragraphes descriptifs développent votre capacité à décrire des lieux, des personnes, des objets. Les textes argumentatifs développent votre capacité à exprimer et défendre des opinions personnelles. Chaque type d'écrit demande des compétences spécifiques qu'il faut pratiquer séparément régulièrement. Variez les types d'écrits pour développer une compétence écrite complète et polyvalente vraiment. La correction de vos écrits est aussi importante que la production elle-même pour progresser. Utilisez des outils de correction comme Antidote ou Bon Patron pour identifier vos erreurs récurrentes. Mais ne vous fiez pas uniquement aux correcteurs automatiques qui peuvent faire des erreurs aussi. Apprenez à identifier vos propres erreurs pour développer votre autonomie de correction personnelle. Les erreurs récurrentes sont des indicateurs de ce que vous devez travailler plus spécifiquement. Créez une liste de vos erreurs fréquentes et révisez-la avant chaque session d'écriture nouvelle. La prévention des erreurs est plus efficace que la correction après coup systématiquement. Avec le temps, vous ferez moins d'erreurs et votre écriture deviendra plus naturelle automatiquement. La production écrite est un investissement qui paiera dividende dans tous vos échanges écrits futurs. Votre français écrit deviendra un outil de communication efficace et non plus une barrière. La maîtrise de la production écrite est essentielle pour réussir l'examen DELF B2. Elle vous permet de communiquer par écrit avec confiance et précision dans tous les contextes. Elle renforce aussi votre compétence orale car l'écrit et l'oral se renforcent mutuellement toujours. Continuez à pratiquer l'écriture quotidiennement pour des résultats optimaux et durables dans le temps. Votre expression écrite deviendra plus fluide, plus naturelle et plus confiante avec la pratique régulière. La production écrite est la clé pour maîtriser le français dans toutes ses dimensions complètes. La maîtrise de la production écrite est un pilier de votre réussite à l'examen B2. Investissez dans votre écriture et vous ouvrirez des portes académiques et professionnelles importantes. Votre français écrit reflètera votre niveau réel de maîtrise de la langue française globale. Faites une bonne impression avec une écriture soignée et naturelle dans tous vos échanges écrits. Votre confiance en écrire français augmentera avec chaque texte que vous produisez correctement. C'est un cercle vertueux qui alimente votre motivation et votre progression linguistique globale entière. La production écrite est essentielle pour le niveau B2 authentique et vraiment complet. Partie 12. Compréhension de lecture et analyse de texte, immersion totale. La lecture est un outil puissant pour rencontrer ces stratégies grammaticales dans des contextes variés. Lisez des articles de blog, des forums ou des réseaux sociaux en français régulièrement chaque jour. La compréhension de lecture est une compétence cruciale pour le niveau B2 authentique et complet. Beaucoup de candidats négligeant la lecture au profit de l'écoute et de la production orale. Pourtant, la lecture expose votre cerveau à une grande quantité de langues naturelles et variées. Repérez les stratégies grammaticales de cette leçon dans des textes réels pour voir leur usage concret. Par exemple, cherchez je dois préparer. Il faut réviser dans des articles de préparation à l'examen. Les articles de presse en ligne offrent un français professionnel très proche de la réalité quotidienne. Ils montrent comment les natifs utilisent vraiment la grammaire dans des contextes authentiques naturels. Analysez le contexte pour comprendre pourquoi l'auteur a choisi cette stratégie précisément à cet endroit. Est-ce pour être formel, pour aller vite, ou pour exprimer une nuance spécifique particulière? Le contexte est toujours la clé pour comprendre le vrai sens d'une stratégie dans une phrase. Une même stratégie peut avoir des sens différents selon le contexte dans lequel il est utilisé. Développez votre capacité à inférer le sens des mots inconnus à partir du contexte global.
Cette compétence vous permettra de lire sans dictionnaire et de gagner en fluidité de lecture. Lisez des articles de presse ou des magazines professionnels pour voir le langage actuel et vivant. Les journaux français comme Le Monde ou Les Échos offrent un français accessible et culturel. Les magazines professionnels offrent un langage plus proche du français parlé actuel et réel. Commencez par des articles adaptés à votre niveau pour éviter la frustration et le découragement. Les articles courts offrent un langage accessible mais pas infantilisé pour les apprenants adultes. Les interviews dans les magazines reflètent souvent le français parlé réel et authentique naturellement. Ils sont excellents pour apprendre comment les natifs conversent dans différentes situations sociales. Surlignez les stratégies que vous ne connaissez pas et cherchez leur définition dans un dictionnaire. Créez des fiches de grammaire avec la stratégie, la règle et un exemple personnel concret. Les fiches de grammaire sont un outil puissant pour mémoriser les nouvelles expressions apprises. Révisez vos fiches régulièrement pour éviter d'oublier les règles après les avoir apprises. La répétition espacée est la technique la plus efficace pour la mémorisation à long terme. La lecture extensive vous expose à une grande quantité de langues naturelles gratuitement et facilement. Cela améliore votre vitesse de lecture et votre compréhension globale des textes français variés. Plus vous lisez, plus vous reconnaissez rapidement les stratégies et les formes grammaticales communes. La reconnaissance rapide des stratégies libère votre cerveau pour se concentrer sur le sens global. C'est la différence entre une lecture hachée et laborieuse et une lecture fluide et agréable. La lecture plaisir est la meilleure motivation pour lire régulièrement et durablement dans le temps. Choisissez des sujets qui vous intéressent vraiment pour rendre la lecture agréable et motivante. Si vous aimez l'examen B2, lisez des articles de préparation en français sur les sites spécialisés. Si vous aimez le travail, lisez des articles professionnels en français sur les sites spécialisés. Si vous aimez la société, lisez des articles sociétaux en français sur les sites spécialisés. L'important est de lire régulièrement sur des sujets qui vous passionnent personnellement vraiment. La régularité est plus importante que la quantité dans la pratique de la lecture quotidienne. Mieux vaut lire 10 minutes par jour qu'une heure une fois par semaine irrégulièrement. Votre cerveau a besoin d'expositions fréquentes pour développer la reconnaissance automatique des stratégies. La reconnaissance automatique est cruciale pour une lecture fluide et agréable sans effort conscient. Sans cette reconnaissance automatique, chaque stratégie demande un effort conscient d'analyse mentale. Avec cette reconnaissance automatique, les stratégies sont reconnues instantanément sans effort conscient. C'est la différence entre une lecture fatigante et une lecture plaisir vraiment agréable. La lecture développe aussi votre culture générale sur la France et les pays francophones. Vous apprendrez des choses sur l'histoire, la géographie, la politique et la société française. Cette culture générale vous aidera à mieux comprendre les références culturelles dans les conversations. Les natifs font souvent des références culturelles que seuls ceux qui connaissent la culture comprennent. Développer votre culture francophone vous aidera à vous intégrer socialement dans la communauté. La compréhension de lecture est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout au début de votre parcours. Même les natifs ne comprennent pas tous les mots dans tous les textes qu'ils lisent. Ils utilisent le contexte et leur connaissance du monde pour comprendre globalement le message. Développez cette même capacité à comprendre globalement sans comprendre chaque mot précisément. Cela réduira votre anxiété de lecture et augmentera votre plaisir de lire en français. La maîtrise de la compréhension de lecture est essentielle pour le niveau B2 authentique. Elle vous permet d'accéder à une grande quantité d'informations en français sans traduction. Elle vous donne autonomie pour apprendre de nouvelles choses directement en français quotidiennement. Elle ouvre les portes à une immersion réelle dans la langue et la culture française. Investissez dans votre lecture et vous verrez des résultats transformateurs rapidement et durablement. Votre français deviendra un outil d'apprentissage et non plus juste un objet d'étude théorique. La compréhension de lecture est la clé pour vivre le français et non plus juste l'étudier. Continuez à pratiquer la lecture quotidiennement pour des résultats optimaux et durables dans le temps. Votre compréhension de lecture deviendra plus fluide, plus rapide et plus profonde avec la pratique. La maîtrise de la compréhension de lecture est un pilier de votre réussite à l'examen B2. Partie 13. Erreurs courantes à éviter absolument, correction totale. Identifions les erreurs fréquentes pour les éviter dans votre propre expression personnelle. La conscience des erreurs est la première étape pour les corriger et les éviter définitivement. Beaucoup de candidats font les mêmes erreurs grammaticales encore et encore sans même s'en rendre compte. La première erreur est d'utiliser le tutoiement avec un examinateur au lieu du vouvoiement obligatoire. Dire tu peux au lieu de vous pouvez est une erreur fréquente chez les candidats stressés. Les examinateurs utilisent toujours le vouvoiement dans un registre correct et soutenu en examen. Conserver le tutoiement à l'oral peut vous identifier immédiatement comme un candidat peu professionnel.
Cependant, dans certains contextes informels, le tutoiement peut être accepté après accord mutuel. Il faut savoir alterner entre les deux registres selon votre interlocuteur du moment présent. La deuxième erreur est de confondre je suis motivé et je motive dans les expressions de motivation. Dire je motive pour cet examen au lieu de je suis motivé pour cet examen est une erreur fondamentale. Les natifs ne disent jamais je motive pour exprimer leur motivation personnelle directement. Cette règle est cruciale pour la correction grammaticale orale et écrite en français professionnel. La troisième erreur est de mal placer les pronoms compléments dans la phrase française. Dire je le veux pas au lieu de je ne le veux pas est incorrect grammaticalement. La place des pronoms en français suit des règles précises qu'il faut respecter strictement. Avant le verbe simple dans une phrase affirmative standard et courante généralement. Avant l'auxiliaire au temps composé pour une correction grammaticale parfaite et naturelle. Cette position est cruciale pour la correction grammaticale orale et écrite en français. La quatrième erreur est de confondre les registres entre par contre et en revanche distinctement. Par contre est familier et convient aux conversations informelles entre amis et proches. En revanche est plus soutenu et convient au contexte professionnel et académique formel. Utiliser par contre dans un examen formel peut paraître trop familier et peu professionnel. Utiliser en revanche dans un contexte familier peut paraître trop formel et distant socialement. Choisissez le connecteur approprié selon le contexte et votre interlocuteur pour chaque situation. La cinquième erreur est d'oublier l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Dire elle est partie au lieu de elle est partie est une erreur visible et fréquente. Les accords en français sont fondamentaux et ne souffrent aucune exception dans le standard écrit. Les erreurs d'accord sont très visibles et peuvent nuire à la crédibilité de votre écriture. Prenez le temps de vérifier les accords dans tous vos textes avant de les envoyer. La sixième erreur est de confondre les verbes savoir et pouvoir dans leur utilisation quotidienne. Savoir exprime la connaissance acquise par l'apprentissage et l'étude approfondie et sérieuse. Pouvoir exprime la capacité physique, la permission ou la possibilité circonstancielle et temporaire. Dire je sais venir est incorrect alors que je peux venir est correct grammaticalement. Cette distinction est importante pour exprimer correctement vos capacités et connaissances personnelles. La septième erreur est de ne pas utiliser les articles correctement devant les noms français. Les articles définis et indéfinis suivent des règles précises en français qu'il faut respecter. Le, la, les pour les éléments spécifiques et identifiés clairement dans le contexte. Un, une, des pour les éléments non spécifiques ou généraux dans le discours. L'omission des articles est une erreur fréquente chez les apprenants de certaines langues. En français, les articles sont presque toujours nécessaires devant les noms communs généralement. La huitième erreur est de traduire mot à mot depuis votre langue maternelle vers le français. Chaque langue a ses propres structures et expressions qui ne se traduisent pas littéralement. Les traductions mot à mot produisent souvent des phrases incorrectes ou bizarres en français. Apprenez les expressions françaises telles qu'elles sont utilisées par les natifs réellement. Pensez directement en français autant que possible pour éviter les interférences de votre langue. La neuvième erreur est de ne pas pratiquer suffisamment pour consolider vos apprentissages nouveaux. La théorie sans pratique ne se transforme pas en compétences utilisables dans la vie réelle. Vous devez utiliser activement ce que vous apprenez pour le transformer en compétences durables. La pratique régulière est la clé pour transformer la connaissance en compétences automatiques. Analysez toujours votre interlocuteur avant de choisir votre niveau de langue précis et approprié. L'adaptation est la clé d'une communication réussie et respectueuse des codes sociaux français. Identifions les erreurs fréquentes pour les éviter dans votre propre expression personnelle. La conscience des erreurs est la première étape pour les corriger définitivement et durablement. Chaque erreur corrigée est une opportunité d'apprentissage et de progression dans votre parcours. Ne soyez pas trop dur avec vous-même quand vous faites des erreurs dans votre apprentissage. Les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage d'une langue étrangère nouvelle. Même les natifs font des erreurs parfois dans leur propre langue maternelle quotidiennement. L'important est d'apprendre de vos erreurs et de ne pas les répéter indéfiniment. Tenez un journal de vos erreurs récurrentes pour les identifier et les corriger systématiquement. Révisez ce journal régulièrement pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs encore. Avec le temps et la pratique, vous ferez de moins en moins d'erreurs naturellement. Votre français deviendra plus correct et plus naturel avec chaque erreur que vous corrigez. La maîtrise des erreurs courantes est essentielle pour réussir l'examen DELF B2. Elle vous permet de communiquer avec plus de confiance et de crédibilité auprès des examinateurs. Elle vous évite les malentendus et les situations embarrassantes dans vos interactions professionnelles. Continuez à identifier et corriger vos erreurs pour des résultats optimaux et durables dans le temps. Votre français deviendra plus correct, plus naturel et plus crédible avec la correction des erreurs.
La maîtrise des erreurs courantes est un pilier de votre réussite à l'examen B2. Partie 14. Notes culturelles et contexte social français, intégration culturelle. Comprendre la culture est essentiel pour utiliser ces stratégies grammaticales au bon moment précisément. La langue et la culture sont indissociables et ne peuvent pas être apprises séparément vraiment. En France, la distinction entre le vouvoiement et le tutoiement est très importante socialement. Le vouvoiement marque le respect et la distance dans les relations professionnelles et formelles. Le tutoiement marque la proximité et la familiarité dans les relations amicales et informelles. Utilisez les structures formelles uniquement avec des personnes que vous voyez directement et personnellement. Passer du vouvoiement au tutoiement se fait généralement sur proposition de la personne plus âgée. Dans le monde professionnel, le vouvoiement reste la norme même entre collègues de même niveau. La conversation d'examen est un moment clé pour l'utilisation de ces stratégies apprises. Pendant l'examen, les Français aiment débattre et utiliser des connecteurs comme cependant naturellement. Les conversations d'examen françaises sont souvent structurées et constituent des moments importants d'évaluation. La conversation pendant l'examen suit des codes sociaux précis qu'il faut respecter pour réussir. Attendez que l'examinateur vous invite à vous asseoir avant de vous asseoir par politesse élémentaire. Gardez une posture professionnelle et un contact visuel approprié pendant l'examen traditionnellement. Ne commencez pas à parler avant que l'examinateur n'ait commencé poliment et professionnellement. Le monde de l'examen français est hiérarchisé. Attention au registre utilisé avec l'examinateur. La hiérarchie est plus marquée en France que dans certains pays comme les États-Unis. Les titres et les formules de politesse sont importants dans les communications professionnelles. Monsieur, madame, mademoiselle sont utilisés systématiquement pour s'adresser aux inconnus et examinateurs. Garder une certaine distance professionnelle est souvent appréciée dans les centres d'examen français. La ponctualité est importante dans les contextes professionnels, mais plus flexible socialement. Un retard de 5 à 10 minutes est souvent acceptable dans les rendez-vous amicaux informels. Dans les contextes d'examen, la ponctualité est attendue et les retards sont mal perçus. Les jeunes utilisent beaucoup d'argot et de verlan, qui évoluent très rapidement constamment. Le verlan consiste à inverser les syllabes des mots pour créer un langage codé jeune. Par exemple, femme devient meuf, ami devient poteau, laisser tomber devient laisser tomber. Ce que vous apprenez aujourd'hui peut changer dans quelques années avec les nouvelles générations. Restez ouvert et curieux face aux variations générationnelles de la langue française actuelle. La région influence aussi le vocabulaire. Le sud de la France a ses propres expressions. Le nord de la France a aussi ses particularités linguistiques et ses expressions régionales. La Bretagne, l'Alsace, la Corse ont des influences linguistiques régionales spécifiques et uniques. Restez ouvert et curieux face aux variations régionales et générationnelles de la langue. La culture façonne la langue. Et la langue reflète la culture d'un pays profondément et intimement. Les références culturelles françaises sont nombreuses et importantes pour comprendre les conversations. La littérature française, le cinéma français, la musique française sont des sources de référence. Les événements historiques français sont souvent référencés dans les conversations entre natifs. La Révolution française, les deux guerres mondiales, mai 68 sont des références communes. Les personnalités politiques françaises sont souvent discutées dans les conversations quotidiennes normales. Les émissions de télévision françaises créent des références culturelles partagées entre les Français. Les mêmes internets français créent aussi des références culturelles pour les jeunes générations. Apprendre ces références culturelles vous aidera à comprendre les conversations entre natifs réellement. Vous pourrez participer aux conversations sur un pied d'égalité avec les interlocuteurs français. La culture française valorise l'art de vivre et le plaisir des choses simples quotidiennes. La gastronomie française est un sujet de conversation important et fréquent entre les Français. Le vin, le fromage, le pain sont des sujets de fierté et de conversation réguliers. La mode française est aussi un sujet important dans certaines conversations sociales et professionnelles. L'humour français est souvent basé sur l'ironie, le second degré et l'autodérision subtile. Comprendre l'humour français demande une bonne maîtrise de la langue et de la culture. Ne vous vexez pas si un Français fait de l'autodérision ou de l'ironie légère. C'est souvent une marque de confiance et de proximité dans la relation sociale établie. La politesse française est codifiée et importante dans toutes les interactions sociales quotidiennes. Dire bonjour en entrant dans un magasin est attendu et apprécié par les commerçants. Dire au revoir en quittant un lieu est aussi important que dire bonjour en arrivant. Merci et s'il vous plaît sont essentiels dans toutes les interactions de service et commerciales. La bise est une forme de salutation physique entre personnes qui se connaissent suffisamment. Le nombre de bises varie selon les régions de France et les relations entre personnes.
La poignée de main est plus courante dans les contextes professionnels et formels généralement. Comprendre ces codes sociaux vous aidera à vous intégrer dans la société française naturellement. Les Français apprécient les efforts des étrangers pour comprendre et respecter leur culture. Montrer de l'intérêt pour la culture française est une façon de créer des liens sociaux. Posez des questions sur la culture française pour montrer votre intérêt et votre curiosité. Les Français sont généralement fiers de leur culture et aiment la partager avec les autres. La maîtrise des notes culturelles est essentielle pour le niveau B2 authentique et complet. Elle vous permet de comprendre non seulement les mots, mais aussi leur signification culturelle. Elle vous aide à éviter les malentendus culturels et les situations socialement embarrassantes. Continuez à apprendre sur la culture française pour des résultats optimaux et durables dans le temps. Votre compréhension culturelle deviendra plus profonde et plus nuancée avec l'expérience accumulée. La maîtrise des notes culturelles est un pilier de votre réussite à l'examen B2. Partie 15. Quiz et évaluation des connaissances acquises, validation totale. Testons maintenant vos connaissances avec un petit quiz rapide pour valider l'apprentissage complet. Le quiz est un outil efficace pour identifier vos points forts et vos faiblesses personnelles. Il vous permet de mesurer votre progression et de voir ce qui reste à travailler. Question 1. Quelle compétence est évaluée en premier lors de l'examen DELF B2? Réponse. La compréhension orale est généralement la première épreuve de l'examen DELF B2. Question 2. Comment dit-on une demande polie avec le conditionnel en conversation? Réponse. Je voudrais ou je souhaiterais pour une demande polie avec le conditionnel. Question 3. Quel pronom relatif utilise-t-on pour remplacer de plus un nom? Réponse. Dont est le pronom relatif pour remplacer un complément introduit par deux. Question 4. Quel temps utilise-t-on pour exprimer une expérience passée en conversation? Réponse. Le passé composé pour exprimer une expérience passée accomplie et terminée. Question 5. Comment dit-on une nécessité impersonnelle avec il faut en conversation? Réponse. Il faut que plus subjonctif pour exprimer une nécessité impersonnelle polie. Question 6. Quel connecteur marque une opposition forte dans un discours formel? Réponse. Cependant ou néanmoins marque une opposition forte dans un discours formel. Question 7. Quel pronom relatif utilise-t-on pour indiquer un lieu ou un moment? Réponse. Où est le pronom relatif pour indiquer un lieu ou un moment dans le temps? Question 8. Comment dit-on une conséquence logique avec donc en conversation? Réponse. Donc introduit une conséquence logique dans une phrase de conclusion naturelle. Question 9. Quel temps utilise-t-on après avant que dans une phrase correcte? Réponse. Le subjonctif est le temps obligatoire après la conjonction avant que. Question 10. Comment dit-on une certitude avec il est certain en conversation? Réponse. Il est certain que plus indicatif pour exprimer une certitude avec l'indicatif. Question 11. Quel pronom relatif composé utilise-t-on avec une préposition? Réponse. Lequel, laquelle, lesquels avec une préposition pour remplacer un nom. Question 12. Comment dit-on un but avec pour en conversation professionnelle? Réponse. Pour que plus subjonctif pour exprimer un but avec un sujet différent. Question 13. Quel temps utilise-t-on après que dans une phrase traditionnelle? Réponse. L'indicatif est le temps traditionnel après la conjonction après que. Question 14. Comment dit-on une possibilité avec il est possible en conversation? Réponse. Il est possible que plus subjonctif pour exprimer une possibilité avec le subjonctif. Question 15. Quel connecteur utilise-t-on pour introduire une cause connue? Réponse. Puisqu'introduit une cause connue de tous avec l'indicatif obligatoirement. Question 16. Comment dit-on une comparaison de supériorité avec plus en conversation? Réponse. Plus que indique une supériorité dans la comparaison entre deux éléments. Question 17. Quel temps utilise-t-on dans la proposition principale avec si plus imparfait? Réponse. Le conditionnel présent dans la principale avec si plus imparfait dans la subordonnée. Question 18. Comment dit-on une concession avec malgré en conversation professionnelle? Réponse. Malgré est suivi d'un nom pour exprimer une opposition factuelle et concrète. Question 19. Quel pronom neutre utilise-t-on pour reprendre une idée entière? Réponse. Ce qui, ce que, ce dont pour reprendre une idée ou une proposition entière. Question 20. Comment dit-on une évolution progressive avec de plus en conversation? Réponse. De plus en plus pour exprimer une évolution progressive vers un degré plus élevé. Comptez vos points et voyez combien de bonnes réponses vous avez obtenues aujourd'hui. 20 bonnes réponses indiquent une maîtrise excellente de ce vocabulaire grammatical et natif. 15 à 19 bonnes réponses indiquent une très bonne compréhension avec quelques lacunes. 10 à 14 bonnes réponses indiquent une compréhension moyenne avec besoin de révision.
Moins de 10 bonnes réponses indiquent un besoin de réviser les sections précédentes attentivement. Si vous avez moins de 15 sur 20, révisez les sections précédentes attentivement et patiemment. Relisez les sections sur le subjonctif, le conditionnel et les pronoms relatifs. Refaites le quiz après révision pour mesurer votre amélioration et votre progression réelle. Le quiz est un outil efficace pour identifier vos points forts et vos faiblesses personnelles. Utilisez-le régulièrement pour mesurer votre progression au fil de votre apprentissage continu. Créez vos propres questions de quiz pour tester votre compréhension des structures apprises. Enseigner à quelqu'un d'autre est aussi un excellent moyen de valider vos connaissances acquises. Expliquer les règles à quelqu'un d'autre renforce votre propre compréhension et mémorisation. La maîtrise du quiz est essentielle pour le niveau B2 authentique et vraiment complet. Elle vous permet de valider vos connaissances avant de passer à des contenus plus avancés. Elle vous donne confiance en votre niveau réel de maîtrise de la grammaire française apprise. Continuez à vous tester régulièrement pour des résultats optimaux et durables dans le temps. Votre confiance en vos connaissances augmentera avec chaque quiz réussi et chaque progression. La maîtrise des quiz et évaluations est un pilier de votre réussite à l'examen B2. Partie 16. Devoirs et plans de pratique quotidienne, engagement total. Voici un plan d'action pour intégrer ces stratégies grammaticales dans votre préparation quotidienne réellement. La pratique régulière est la clé pour transformer la grammaire apprise en compétences automatiques. Un plan structuré vous aide à rester organisé et motivé dans votre apprentissage quotidien. Jour 1. Utilisez Je vous remercie et je reste à votre disposition dans tous vos emails aujourd'hui. Concentrez-vous sur ces deux structures, essayez de les utiliser au moins 10 fois. Notez dans un carnet chaque fois que vous utilisez ces structures avec succès dans une phrase. Jour 2. Remplacez Je veux par Je voudrais dans vos messages textes à vos contacts professionnels. Envoyez au moins 5 messages en utilisant Je voudrais au lieu de Je veux dans le texte. Observez les réactions de vos contacts pour voir si votre usage semble naturel pour eux. Jour 3. Utilisez bien que et malgré pour décrire des oppositions aujourd'hui seulement. Décrivez votre journée, vos rencontres avec ces connecteurs d'opposition correctement. Prenez conscience de quand ces mots sont appropriés et quand ils ne le sont pas. Jour 4. Pratiquez les pronoms relatifs dont et ou systématiquement dans vos phrases. Racontez votre journée en utilisant ces pronoms pour situer vos actions dans le temps. Enregistrez-vous en train de parler. Écoutez pour vérifier votre usage correct des pronoms. Jour 5. Écoutez un podcast français et notez toutes les expressions grammaticales entendues pendant. Choisissez un podcast de niveau adapté. Écoutez activement avec un carnet à côté. Notez chaque expression grammaticale que vous reconnaissez de cette leçon dans votre écoute active. Jour 6. Écrivez un paragraphe de 10 lignes en utilisant au moins 5 expressions nouvelles. Choisissez un sujet qui vous intéresse et intégrez les expressions apprises naturellement dans le texte. Relisez votre paragraphe et corrigez les erreurs avant de le conserver dans votre portfolio. Jour 7. Révisez toutes les fiches de grammaire créées pendant cette semaine entière complète. Relisez vos notes, vos fiches et vos exemples pour consolider votre apprentissage hebdomadaire. Faites un mini-quiz personnel pour tester votre mémorisation des expressions de la semaine. La régularité est plus importante que l'intensité pour apprendre une langue durablement. Mieux vaut 10 minutes par jour qu'une heure une fois par semaine irrégulièrement et rarement. Votre cerveau a besoin de pratiques fréquentes pour développer la mémoire à long terme. La mémoire à long terme est cruciale pour une utilisation automatique et naturelle des expressions. Sans pratique régulière, les expressions apprises seront oubliées rapidement et votre effort sera perdu. Trouvez un partenaire de langue pour pratiquer ces expressions en conversation réelle et authentique. Les applications comme Tandem, HelloTalk ou Conversation Exchange sont excellentes pour trouver des partenaires. Un partenaire natif peut vous donner du feedback immédiat sur votre usage des expressions. Un partenaire apprenant peut aussi être utile car vous pouvez vous corriger mutuellement. La pratique sociale est le meilleur moyen de valider vos acquis linguistiques nouveaux récents. Parler avec d'autres personnes crée des situations réelles d'utilisation de la grammaire apprise. Les situations réelles créent des souvenirs plus forts que la pratique solitaire et théorique. Créez des rappels sur votre téléphone pour vous rappeler de pratiquer chaque jour régulièrement. Les rappels quotidiens vous aident à maintenir votre engagement dans votre plan de pratique. Placez des post-it avec des expressions françaises dans votre environnement pour une exposition constante. Votre miroir, votre frigo, votre bureau sont des endroits parfaits pour des post-it français. Chaque fois que vous voyez un post-it, dites l'expression à voix haute avec un exemple. Cette exposition constante renforce votre mémorisation sans effort conscient de votre part. Récompensez-vous pour chaque jour de pratique complété pour maintenir votre motivation haute. Les récompenses peuvent être simples, comme regarder un épisode de série en français.
Célébrez vos victoires, même petites, pour maintenir votre motivation et votre engagement fort. La motivation est le carburant qui vous permet de continuer quand l'apprentissage devient difficile. Trouvez votre pourquoi personnel pour apprendre le français et gardez-le en tête toujours. Votre pourquoi peut être professionnel, personnel, académique ou simplement par passion culturelle. Quel que soit votre pourquoi, gardez-le visible et présent dans votre esprit quotidiennement. Les jours difficiles, revenez à votre pourquoi pour retrouver votre motivation et votre énergie. L'apprentissage d'une langue est un marathon et non un sprint nécessitant endurance et patience. Il y aura des jours faciles et des jours difficiles dans votre parcours d'apprentissage. Acceptez les jours difficiles comme partie normale du processus sans vous décourager excessivement. Reprenez votre pratique le jour suivant, même après un jour manqué ou difficile passé. La persévérance est la qualité la plus importante pour réussir à apprendre une langue. Continuez à pratiquer, même quand vous ne voyez pas de progrès immédiat visible. Les progrès en langue sont souvent invisibles au quotidien, mais visibles sur le long terme. Faites confiance au processus et continuez votre pratique régulière avec patience et persévérance. Votre français s'améliorera avec le temps si vous maintenez votre pratique régulière et constante. La maîtrise du plan de pratique est essentielle pour le niveau B2 authentique et complet. Elle vous permet de transformer l'apprentissage passif en compétences actives utilisables réellement. Elle vous donne une structure pour progresser de manière organisée et mesurable dans le temps. Continuez à suivre votre plan de pratique pour des résultats optimaux et durables dans le temps. Votre engagement quotidien déterminera la vitesse et la qualité de votre progression française. La maîtrise du plan de pratique est un pilier de votre réussite à l'examen B2. Partie 17. Conclusion, récapitulatif et au revoir, clôture totale. Félicitations pour avoir suivi cette leçon complète jusqu'à cette étape finale importante. Vous avez appris les stratégies essentielles pour réussir l'examen DELF B2 réellement. Nous avons couvert les 4 compétences, écrire, lire, écouter et parler complètement. Nous avons vu la prononciation, la culture, les erreurs et la pratique concrète complète. Nous avons exploré 18 sections de contenu pour une maîtrise totale et approfondie. Chaque section a construit sur la précédente pour une progression logique et structurée. Vous avez maintenant les outils pour comprendre les attentes des examinateurs officiellement. Vous avez maintenant les outils pour parler un français plus naturel et authentique. Vous avez maintenant les outils pour éviter les erreurs courantes des candidats fréquemment. Vous avez maintenant les outils pour vous intégrer socialement dans la communauté francophone. Ce cours est la clé pour passer d'un candidat ordinaire à un candidat exceptionnel. La différence entre un candidat moyen et un candidat avancé est dans l'usage naturel des stratégies. Vous avez maintenant les bases pour développer cet usage naturel avec la pratique régulière. Plus vous pratiquerez, plus vous deviendrez confiant et à l'aise pendant l'examen. La confiance vient avec la pratique et la maîtrise progressive de ces stratégies apprises. Chaque exercice que vous faites en français renforce votre confiance et vos compétences. Ne vous arrêtez pas ici car l'apprentissage d'une langue est un voyage continu sans fin. Cette leçon est une étape dans votre parcours, mais pas la destination finale de votre voyage. Il y a toujours plus à apprendre, plus à découvrir dans la langue française riche. Dans la prochaine leçon, nous apprendrons les expressions idiomatiques françaises avancées complètes. Vous découvrirez les expressions les plus courantes utilisées par les natifs experts réellement. Les expressions idiomatiques sont la prochaine étape pour un français vraiment authentique et naturel. Elles ajoutent une couche de richesse et de couleur à votre expression française personnelle. Ce sera une leçon passionnante et utile pour votre progression vers l'excellence linguistique. Préparez-vous à découvrir des expressions comme poser un lapin, avoir le cafard, et plus. Ces expressions sont utilisées quotidiennement par les natifs dans leurs conversations réelles. Les maîtriser vous fera sonner encore plus naturel aux oreilles des examinateurs français. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous tous. Cela soutient vraiment notre travail, et aide d'autres étudiants à trouver ce contenu. L'algorithme de YouTube favorise les vidéos avec plus de likes et de commentaires positifs. Votre like peut aider d'autres candidats à découvrir cette leçon et à progresser comme vous. Abonnez-vous à French Avenue et activez la cloche de notification pour les alertes nouvelles. L'abonnement vous garantit de ne manquer aucune de nos futures leçons et contenus nouveaux. La cloche de notification vous alerte dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne. Nous publions régulièrement du nouveau contenu pour vous aider dans votre apprentissage continu. Nous construisons une communauté de candidats de français passionnés et motivés comme vous. Rejoindre cette communauté vous connecte avec d'autres personnes qui partagent votre objectif. Vous pouvez échanger des conseils, des ressources et du soutien avec les autres membres.
L'apprentissage en communauté est plus motivant et plus efficace que l'apprentissage solitaire. Je veux que vous fassiez partie de cette communauté active et engagée dans l'apprentissage. Votre présence enrichit la communauté, aide les autres membres à progresser aussi. Partagez vos progrès, vos questions et vos réussites avec la communauté régulièrement. Nous sommes tous là pour nous entraider dans notre parcours d'apprentissage du français commun. Je vous retrouve dans la prochaine leçon sur French Avenue pour la suite logique. La prochaine leçon continuera sur votre lancée pour une progression fluide et naturelle. Chaque leçon est conçue pour construire sur la précédente dans une progression structurée. Suivez l'ordre des leçons pour une progression optimale et complète dans votre apprentissage. Au revoir et bonne journée à tous pour la continuation de votre apprentissage français. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français quotidiennement avec régularité. Votre avenir en français est brillant si vous maintenez votre engagement et votre pratique. Je crois en votre capacité à réussir l'examen B2 et au-delà dans votre parcours. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans votre apprentissage du français complet. Faites-vous confiance et faites confiance au processus d'apprentissage que vous avez commencé. Les résultats viendront avec le temps et la pratique régulière et constante de chaque jour. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petite victoire dans votre parcours personnel. Chaque stratégie que vous maîtrisez est un pas de plus vers l'obtention de votre diplôme B2. Chaque exercice que vous faites est une opportunité de progresser et de vous améliorer. Chaque erreur que vous corrigez est une leçon apprise pour votre progression future. Gardez cette mentalité de croissance tout au long de votre parcours d'apprentissage du français. Votre voyage en français ne fait que commencer et il sera riche et rewarding. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo complète jusqu'à la toute fin aujourd'hui. Votre temps et votre attention sont précieux et nous vous en sommes reconnaissants sincèrement. Nous espérons que cette leçon vous sera utile dans votre préparation à l'examen B2. À très bientôt sur French Avenue pour de nouvelles aventures linguistiques enrichissantes et passionnantes. Portez-vous bien et bon courage dans votre pratique quotidienne du français avec passion. Au revoir et à très bientôt pour la prochaine leçon sur French Avenue ensemble.